Stéphane Morneau. François Côté. Allô, messieurs. Quelle joie de se retrouver. V'là 2080 jours. Mon Dieu, t'as fait des... Il a fait ses devoirs. 5 ans, 8 mois, 10 jours. Le 5 avril 2017, on a publié le premier épisode du Petit Paquet. Publié. Parce que je sais pas, je me souviens pas quand est-ce qu'on l'a tapé. Je sais pas si on l'a tapé la veille. Sûrement, minimum la veille, puis il y a peut-être eu des problèmes techniques. Puis je me souviens pas non plus si on était ici pour le premier. Je me souviens pas le premier où on l'a fait. Je pense pas. Je pense qu'on était dans les bureaux. Je pense qu'on ouais. était dans les Au bord de vieux la rue, studios en haut d'énergie, le petit bureau cubicule qui avait juste la ouais, console. ouais, on était ouais, un la en face de première fois, l'autre. là. Je pense que c'était sûr. La place où quand je montais avec de la bière dans mon sac à dos, je me faisais spotter par un agent de Oui. sécurité qui voulait pas. Ouais, fallait- je pense que fallait c'était je m'assine, cette place. Mais le gros de la run des 2 premières années là, du Ouais. pic du Petit Paquet se sont faites ici dans le sous-sol chez Dan Jobin. Yes. Puis on est là aujourd'hui, 20 080 jours plus tard, pour faire le dernier épisode du Petit Paquet. Ouais. On est rendu là, malheureusement. De toute façon, ça peut pas être c'est pas une surprise pour personne. On était absent cet automne. a, on va le dire. depuis la pandémie a comme... Tu sais, j'étais un l'élan, couper l'élan. Je vais dire que j'étais un fret, mais couper l'élan, je pense que c'est le bon mot. On s'ennuyait de le faire en personne. C'était pas pareil en Zoom. On a Puis essayé la de lutte était moins recommencer. intéressante La lutte, aussi à ce la lutte a moment-là. été très, très rough aussi. Puis Il y en a qui ont fait des enfants depuis. il y en a qui ont Accessoirement. qui ont fait des enfants, qui ont fait plusieurs enfants de d'une shot. Ouais, c'est ça, ouais. qui se sont dit pourquoi gaspiller du temps à attendre en avoir des nouveaux. On va tous faire ça d'un coup. Un gars efficace. Fait que là, il y a eu ça. On a essayé de repartir un peu. C'était difficile. AEW Dynamite RDS, je pensais vraiment que c'était le Notre coup tremplin. d'envoi pour repartir pour vrai. Puis on voulait, puis on était vraiment, vraiment intéressés, vraiment motivés. Toi, t'es dedans tous les mercredis soirs. Puis je pensais vraiment que là, on était reparti. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Puis c'était clairement un signe que, OK, on est malheureusement rendu ailleurs. Mathieu, t'as une vie très compliquée présentement, c'est normal. C'était pas le manque de volonté C'est de ça. reprendre le balado, c'était juste que d'un point de vue de l'horaire. Je veux dire, c'est ça. Là, vous êtes passé par là il y a une couple Oh, d'années. oui, où oui, les on l'a petits vécu, enfants, c'est les là, premiers genre, 3 chaque ans. seconde a Oh, pris oui. une valeur inestimable. Puis ça tout devenait tellement un casse-tête là, à chaque fois. Non seulement faire le balado en tant que tel, mais avoir le temps d'écouter Suivre la le contenu, lutte c'est suffisamment pour être capable d'en parler avec du Puis- vrai insight. Là, Puis je suis exactement dans la même situation. Les mercredis soirs, je travaille, j'ai pas le temps d'écouter Dynamite. Ouais. Arriver jeudi pour en parler sans l'avoir vu, c'est tough. Rajoute à ça, tu sais, un 3 heures de Raw, 2 heures de SmackDown. On est rendu à une étape, malheureusement, où on n'a plus ce temps-là dans notre vie. Puis tant qu'à faire un épisode une fois par mois, quand ça nous tente, quand ça nous adonne, puis C'est même que c'est compliqué, ouais, ok, on est rendu là, on ferme la boucle ce soir. On voulait faire un dernier épisode en vidéo, dans le sous-sol à Dan, où on a commencé, où on a vécu. C'est comme s'il y La avait mis du plupart des grands cellophane moments, à la je pense, grandeur. Ça a comme pas bougé. La place où on faisait des Facebook Live Ouais. après les Ouais. pay-per-view, puis j'étais Mais- toujours étonné à quel point ça marchait bien. Là. Le monde était fidèle au poste là, pour réagir avec nous autres. Là, vraiment des cool moments. Mais là, on va pas parler de ça dessus. On va Pas garder, chose on va, ensemble. on va garder, on va garder de ça pour la fin parce que là, on va pas commencer avec un. Déjà qu'on a parti avec un esti de down, on va parler de lutte un peu, puis après ça, on reviendra sur les moments préférés On parle du de podcast puis tout ça. On va parler un peu de lutte. Ok. On est Mais encore là- capable, je pense. On est encore capable, mais là, on suit pas tant l'actu. Ça serait un peu hypocrite pour nous autres, là, à part pour lui, là, de venir faire un review de ce qui s'est passé dans... À part, OK, on parle de Vince McMahon. Vince McMahon a disparu de la carte de la WWE, là, ça fait deux mois? Un mois ou deux, en tout cas. Ah, dans ma tête, ça fait plus longtemps. C'est que fin ça. de l'été. Fin de l'été, OK, Oh, bon, dans ma ouais. tête, c'était ça. Parce que ça Triple H montre est arrivé comment- avant SummerSlam, mais il était trop tôt pour changer les plans de SummerSlam. Ouais, fait qu'il a c'est comme pris les commandes après. C'est la meilleure chose qui est arrivée à WWE. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. C'est le produit. Triple H a pris le contrôle, le produit va bien. Bon, Vince, c'est des affaires d'accusation de Inconduite d'inconduite sexuelle et sexuelle. autres. Là, cette semaine, il y en a d'autres qui sortent, puis en même temps, on entend que lui, il voudrait revenir. Il dit qu'il a été mal conseillé quand il est parti. Comment, Stéphane, à quel pourcentage, sur une échelle de 1 à 10, comment le monde backstage, ils se disent fuck, comment qu'on fait pour pas qu'il revienne? Ben, il reviendra pas. Ce qui arrive, c'est que
le pouvoir de Vince McMahon qui dérange, ben pas qui dérange, mais qui fait qu'il a encore le goût de revenir, c'est que malgré tout, même s'il est plus présent, ça reste une compagnie cotée en bourse et c'est Vince McMahon qui a le gros bout du bâton. Il y a 51% des votes du bureau des... pas des bureaux de du conseil d'administration. Donc, s'il y a une vente à faire, s'il y a un contrat télé à signer, il faut que ça passe dans ses mains. Par contre, le CA peut l'empêcher de revenir. Mais là, si je me trompe pas, depuis qu'il est parti, l'action a monté, les codes d'écoute ont monté. Fait que tout est en hausse. Le moral a monté. Le moral a monté, le créatif a augmenté. À l'intérieur de la compagnie, ils doivent être un peu en panique. J'ai toujours l'impression qu'on a de la misère à dire non à Vince. Là. Ils doivent être en panique de comme qu'est-ce qu'on fait avec ce patate chaude-là. Il me semble que je lisais cette semaine, c'est Sean Ross Sapp, je pense qu'il disait que tous les gens à qui il a parlé depuis le départ de Vince McMahon, il n'y a personne qui s'ennuie de lui. Puis il parle pas juste des lutteurs en tant que tels. Là. Parmi les têtes dirigeantes qui restent, tout le monde trouve que ça roule vraiment mieux. Peut-être 2-3 Stooges, les Kevin Dunn de ce monde qui éventuellement... Encore, ils vont s'évacuer eux autres ça, mêmes par la force des choses. Donc, moi, je doute vraiment... je doute vraiment de cette possibilité-là. Surtout que, ben voilà, je pense que la WWE a un momentum qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps. Comme tu le disais, l'action va mieux que jamais, alors que toutes les... Je lisais à m'amener que toutes les actions baissaient dans le monde financier, mais la WWE trouvait moyen de tirer son épingle du jeu et de monter. Donc, en bout de ligne, c'est une entreprise cotée en bourse, puis c'est ça, je pense, qui est le plus important. T'sais. Puis de toute façon, faut pas oublier aussi que même s'ils l'ont fait pour qu'ils sauvent la face, c'est pas un départ volontaire. C'est pas comme un président de compagnie qui décide « Ah, je vais essayer ça à la retraite, je suis tanné. Finalement, je m'ennuie, je reviens. » Non, il s'est fait dire de s'en aller. Les mêmes gens qui lui ont dit de s'en aller sont encore là. Donc, ils vont pas vouloir le revoir. C'est pas bon pour les affaires. Et c'est pas un hasard que les nouvelles accusations remontent là. C'est parce qu'au début... Les gens qui vous montaient les dossiers, notamment, il y a l'ancien arbitre des années 80 qui ont... Elle avait fait l'accusation à la fin des années 80, mais ça avait tombé en deux chaises un peu. Donc là, elle a remonté son dossier. Et là, il y a une nouvelle accusation d'une masseuse, je pense, de 2000... Là, je vais de mémoire, mais 2010-2011. Et ces gens-là, dans le fond, c'est qu'ils l'avaient mis sur la glace. Parce que Vince est parti, il n'est plus dans l'actualité. Ça donnait rien d'aller faire suite. Allez chercher vos réparations avec des dommages punitifs, peut-être, puis ça va finir là. Mais là, le fait que lui commence à jaser d'un retour, ben là, t'as des conseils juridiques, fait bon, ben là, c'est le temps, faites vos actions pour l'occuper ailleurs. Et c'est un cas c'est son ego qui parle, là, de dire après coup, je me suis mal fait conseiller, on m'a dit de m'en aller, le ça classique, marche il doit pas savoir quoi faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a juste fait ça, il a jamais pris puis... une journée de congé, ce gars-là, je pense. Il y a quoi, il est 76, 77, le bonhomme, là. Prends ton argent. On parle encore de Vince McMahon en 2023, c'est hallucinant. Là. Il était déjà vieux quand j'étais jeune. Là, trouve-toi des hobbies. Tu me donnes tout cet argent-là pour être à la retraite chez nous et me pogner le bacon. Je vais pas courir après le monde pour aller travailler. Je vais juste pogner le bacon chez nous, ça va finir là. Je vais gosser du bois si je m'ennuie. Je voyais des gens se demander sur Internet. Ça va être lamentable, là. Mais je vais essayer. T'as l'air d'un gars de bois. T'as juste l'air. On sait que t'es une petite princesse de ville. Ben non, il y a du bois encore en lui. Là. J'ai une interdiction formelle de ma blonde de toucher à tout ce qui est patio extérieur, construction en bois et n'importe quelle structure qui pourrait être dispendieuse dans la maison. Une femme brillante. C'est la première fois que j'entends ça. Il me semble que si j'avais besoin de faire des travaux, t'aurais été un gars que j'aurais eu tendance à appeler comme basé sur le pur instinct. Moi, je suis juste bon pour transporter des choses. Ben, si c'est pesant, je vais forcer. Puis ça va être ma contribution parce qu'après la finition, j'appelle ma blonde. Tu mets pas du papier sablé dans les mains. Ouais, non, mais c'est Marie qui veut s'acheter une scie et un banc de scie à la maison. Moi, je suis comme... Peut-être plus que je l'appellerai. J'ai pas le droit de toucher, de toute façon. Elle me l'interdit. Bon, fait que ça, c'était l'ancienne même juste parce que c'était drôle. Au diable Vince. La quantité de fois, tu as dû dire en 5 ans, quasiment 6 ans, que, comme tu disais, que on attend le moment où on l'amène derrière la shed pour le proverbial, comme le finir derrière la shed. Ben voilà, ça a été fait. Puis là, on veut pas d'un mort vivant. On l'a eu, là. On l'a traîné, la shed, c'est fini. Non, là, on va avoir du fun. Ça fait... Depuis le début du podcast, on a toujours... Tu sais, bon, la discussion elle fait partie de... Quand tu es un fan de lutte, tu as cette discussion-là sous différents formats, que ce soit le Mont Rushmore de la lutte, un vrai Hall of Fame ou quoi que ce soit. C'est toujours quelque chose qui revient. On en a fait allusion souvent. Là, on le fait. On le fait? Là, on le fait. Pyramide Hall of Fame. Parce que ça, c'est une idée que Bill Simmons avait le concept suggéré de pyramide.
pour le Hall of Fame NBA, c'est en disant c'est ridicule que ce soit juste un Hall of Fame puis qu'il n'y ait pas de niveau, dans le fond, pour quantifier l'implication du gens, des gens. Fait que lui suggérait une pyramide. On va faire la même affaire. Pyramide en 3 tiers. Avec un pic, regardez bien ça. C'est ceux qui regardent en vidéo, là, j'ai déjà fait un bon graphique. C'est full moderne si vous êtes sur les internets. Là, vous connaissez le meme avec les A, B, C, D, puis on classe dans les catégories. Voilà. C'est là qu'on s'en va avec nos skis. On va établir une coupe de ground rule. Dans l'ère WrestleMania. Parce que nous autres, on les a pas connus. On est pas mal nés avec l'ère WrestleMania. C'est 84 en montant. On a quelques références un peu avant, mais souvent sont rares. Puis placer les Bruno Sammartino puis Lutez de ce monde là-dedans, c'est pas le fun, mais il faut le faire si on les inclut. Fait que là, on les inclut pas. Il y a personne qui nous écoute qui a vécu des moments absolument marquants avec ces lutteurs-là. Si on avait une bâtisse physique, il y aurait une aile à eux. Tu aurais l'espèce de pre-WrestleMania avec justement les Bruno, les photos en noir et blanc, puis Gorgeous George, puis tout ça. Mais on les a pas vus. C'est ça. OK. On va rester en Amérique. OK. Ah ouais, vous vouliez pas ça? OK, mais c'est correct, on va s'arranger. Vous voulez aller voir? Moi, ça me déstabilise pas trop. Parce que là, c'est compliqué, là, si on embarque les grands noms dans l'histoire japonaise, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y en a qui ont traversé. OK, c'est beau, je vais le laisser aux gens. Il y a aussi des Américains qui ont eu des grosses carrières au Japon. C'est ça. Puis leur carrière au Japon fait que t'es obligé de les mettre dans la balance. On n'a même pas de nommer encore un temps, on est déjà en train de s'assiner, ça part bien. Ça va bien aller. Bon. On s'est dit 45 minutes, ça va durer 2h30. C'est bon. Dan, va chercher des batteries, ça va prendre des batteries de lousse. OK, on commence? On commence. Okay. On commence. Je pense qu'il faut qu'on commence par en haut. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bon. Moi, je sais pas comment tu vas tenir ton tableau. Non, mais je vais écrire de même, puis je vais le montrer une fois de temps en temps. On va le faire. Moi, ma côté, c'est toi, de toute façon. Eh, Seigneur. 5 noms en haut. On va faire 5, 10, puis on verra si on met 10 ou 15 noms dans le troisième tiers. Faut pas que j'oublie de parler vers le micro, hein, des erreurs de rookie. Idéalement. Bon. 5 noms en haut. Hein. Je pense qu'il y a des évidences qu'on n'a pas le choix de mettre. Ça dépend. C'est quoi tes Ça évidences? dépend, c'est ça. Est-ce qu'on fait chacun, est-ce qu'on dit chacun nos 5, puis on... Non, lançons... OK, bon. Hulk Hogan est où? Hein? Moi, je l'ai mis dans... Attends une minute. Je pense dans le deuxième tiers, ou peut-être même What? dans le troisième. C'est ça qui est compliqué. Hulk Hogan est une évidence. Hogan a changé l'histoire de la lutte. Hogan dans mon troisième tiers, moi. Ah ouais, tu le mets si bas que ça. Tu vis dans un monde de filles qui te refadait. Mais là, écoute, on a établi les règlements, on a établi la classification pyramide. Ouais. C'est quoi les critères? Parce que c'est là qu'Hulk Hogan est un élément... On peut pas juste penser au work rate. On a beau aimer le work rate, ça peut pas être juste ça. Il faut compter l'importance dans l'histoire de la lutte. Il faut compter la durabilité, malheureusement. Ça fait partie, la durabilité fait partie du facteur. Moi, je pense qu'il faut regarder globalement. Il faut regarder l'ensemble. Ouais. Ben, c'est que moi, je suis allé avec mes choix personnels en fonction des lutteurs qui m'ont fait vivre des choses. Hulk Hogan, je l'ai connu à retardement, essentiellement. J'ai vu Monsieur Nounou avant de voir ses matchs. Okay. Je vais lancer une autre évidence d'abord. On va mettre Hogan de côté. On va mettre Austin. Austin, je pense qu'on peut pas ne pas le mettre pour sa place dans la culture populaire et tout et tout. En fait, Austin était... J'avais de la misère à en trouver 5 absolus. Austin en est un. Oui. Mais des absolus, j'en avais 3. Hogan est un absolu, faut me surprendre. Mais c'est ça, j'en avais 3. Hogan en est un. J'aime pas Hogan. C'est juste son héritage que j'ai de la misère. Ouais. C'est le dernier 15 ans qui fait que... Là, c'est la fameuse séparation de l'artiste de l'homme. Je pense qu'il faut qu'on fasse la séparation. Mais comme il a pas été accusé de rien, il a juste eu plein de... Il y a eu des phrases qui a été raciste, mais il n'y a pas... pas comme crime, il y a pas... Sans Hogan, on n'est pas assis aujourd'hui. Non, c'est open bar, il n'y a pas de WWE sans Hogan. Fait que c'est... Regarde, moi, je vais pas m'ostiner, je comprends les raisons rationnelles pour mettre Hogan là. On va mettre un Hogan. Mais là, de côté, on va voir si on arrive à 5 avant. OK. Ouais. Parce que moi, j'en avais juste 3. Bon, c'est les autres que tu mets en haut, absolument. C'est Flair, à cause, lui aussi, de son présent un peu tumultueux, mais Flair des années 80... était plus gros que Hulk Hogan dans la moitié des États-Unis. Je pense pas. Oh oui. Tout le centre des États-Unis et les territoires du Sud, Ric Flair était... Tu sais, pourquoi tu penses que c'était limousine riding, jet flying, pimpant pis tout? Le gars
était une aussi grosse vedette que genre les Rolling Stones quand ils arrivaient en Caroline. Là. Puis lui, le work rate était là. Puis le work rate était là, la longévité a été là, il y a eu 30 ans de carrière. Moi, Ric Flair était comme avec Hogan. J'étais comme... Ben, moi, je pense que si on met un, il faut mettre l'autre. Puis encore là, je vais revenir. Hogan, on n'a même pas dit les 3 lettres NWO. Non, on a juste parlé On a des juste années parlé 80. des années Ouais, 80. Fait Sans que la si- NWO, il serait là quand même dans ma tête. Moi, là. je pense C'est que autre oui chose, aussi, là. mais rajoute la NWO, puis il faut le mettre en haut. Moi, je suis pas Son heel contre. turn, c'est un des moments clés de l'histoire. C'est un des plus grands moments de l'histoire de la lutte. T'as le body slam, t'as le heel turn qui sont comme deux des pivots. La perte de la belle contre Goldberg, puis le moment contre Rock dans le Revival en 2002, tu sais, c'est... Ouais, puis quand il parlait de son pénis à la 3e personne sur Netflix. Puis encore là, C'est tous des moments marquants. je reviens sur le fait que moi, j'ai jamais été un fan d'Hogan. J'ai pas grandi en Ben, étant c'est pas vrai. comédien. À 5 ans, j'étais... C'est juste que je pense qu'honnêtement, on n'a pas le choix de faire ça. J'avais mon poster Tout le monde, d'Hogan. n'importe qui connaît pas la lutte, ils connaissent Hulk Hogan. Oh, oui. Puis ils connaissent plus Hulk Hogan que Stone Cold Steve Austin. Oui, parce que c'est plus Hey, récent. Je m'amusais. À un moment donné, j'ai eu une passe à la job là, où je demandais à tout le monde c'est qui ton lutteur préféré. Même s'ils connaissent rien à la lutte. Puis c'était le fun parce que ça disait beaucoup sur les gens. Ouais. Quand ils te répondaient le géant Ferré ou Edouard Carpentier, tu faisais comme OK. Toi, t'es un boomer, c'est le fun. C'est Je l'ai suivi au Québec des 70s. Puis, étonnamment, les réponses remontaient plus dans les années 80 que dans les années 90. Ouais. Je m'aurais attendu à entendre Ben, plus d'Austin puis plus Tous les de gens Rock. plus vieux que nous Mais c'est ça. vont remonter dans les années 80. C'est ça. Ouais, moi, mon top 5 est quasiment juste Air Attitude C'est parce ça. que c'est ça pour moi la Bon, lutte. ouais. Tu sais, c'est Parfait, ça, on va moi, aller- Pyramide A, là, c'était ça mon top 3. Mhm. J'ai plein de cas à débattre, mais de cimenter là, qui bouge Bon. pas du Ben, haut, c'était ok. ça. Fait que là, on a 2 spots, OK, pour finir le top 3. Mhm. Fait que là, C'est là qu'on va se poigner. là, on va lancer les noms que tu vas vouloir mettre dedans, puis on va discuter. Parce que tu vas mettre Rock. Non, il est dans mon deuxième Non. tiers. OK. Moi aussi, Rock est plus bas que ça. On parlait de durabilité comme importance. Là, tu sais, peut-être qu'on aurait tendance à vouloir avoir des lutteurs dont la carrière est finie, dont on a une vision d'ensemble. Mais moi, Chris Jericho, je le mets dans le top 5. J'espérais le garder plus tard, ce débat-là. Ah, Jericho. OK, fait que lançons... OK, mettons... Qui peut rentrer là? Jericho? J'ai Angle aussi que je mettais Non, là. Angle n'est pas un. Angle n'est Non. pas Ben, un. dans mon cœur, oui, C'est mais ça. je Non, suis je prêt à comprends ton comprendre cœur. qu'il va pas là. Je comprends ton cœur, Dans- mais dans les gros case, c'était Angle est Taker. un 3. T'as un 3, tu penses? Angle Ouais. est un fringe 3. Mais en tout cas, Fringe ça, 3, on ok. se rend Parce pas que là. c'était là. court, Angle. C'était oublie la TNA, là. Ouais. C'était 5-6 ans. Fait que c'est quand Là, même je veux, bref. pour le les noms que je suis prêt à accepter pour parler du tiers 1, Taker, Ouais, je l'avais aussi. HBK. Ouais, HBK, Taker, HBK Fringe. Ben là, t'as peu, juste on va dire des noms, puis Ouais. après ça, on. Cena mérite dans la Si conversation. il ouais. est dans la conversation. Danielson n'est pas là. Hein. Non, malheureusement, non. C'est ça le bout où là. Encore tu sais, là, Danielson est Dans mon cœur, très haut. 3, peut-être Fringe 3. Mhm. Tu sais, c'est ça l'affaire qu'il faut être capable. Puis on parle de mon lutteur D'accord, préféré, d'accord. mais il C'est faut, ça, c'est ça l'affaire. faut être capable de faire la différence entre les lutteurs qu'on a le plus aimés, puis C'est l'importance ça. dans le global, dans Puis tout aussi, ça, tu sais. moi, ce qui est vraiment difficile, c'est que tu sais, la lutte des années 80, c'est mon regard d'enfant. Et c'était une époque où, quand les lutteurs étaient populaires dans les années 80, ils étaient. Tu sais, le Macho Man Randy Savage, c'était un personnage de dessin animé. Là. C'était pas juste Ouais. le lutteur, Ouais. c'était les pubs, c'était la télé, c'était le cinéma. Fait que tu sais, ces gars-là sont devenus plus grands que nature. Mhm. Fait que là, j'ai un look back, je suis comme, ok, je pense aux 5 plus grands lutteurs de l'histoire. J'ai vraiment de la misère à pas mettre Macho Man dans un top 5 parce que je suis comme, il était partout quand Mais j'étais jeune. là, toi, tu veux le mettre en nomination pour le tiers 1? Je le mettrais en nomination parce que, tu sais, tu posais la question à tout le monde, c'est qui ton lutteur préféré? Il y a bien des gens pour qui c'est comme l'image mentale de la lutte, c'est Hulk Hogan puis le Macho Man. Ouais. C'est juste le réflexe. Puis là, après ça, tu vas dans le work rate, tu vas dans la carrière. Il y a eu une longue carrière, le Macho Man. La seule affaire qui manque, c'est des longs règnes de champion. Il y en a eu un d'un an, mais c'est 25 ans-ish de carrière. On le limite encore aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Ouais. Mhm. Mais c'est là que c'est difficile. C'est pour ça que j'en avais juste 3 absolus. Parce que tous ces gars-là ont des pour, des contre. Ouais. Puis Hogan a un gros contre. C'est un mange-marde. Mais sa Mhm. carrière est La carrière, blindée. l'impact est blindé. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que dans cette liste-là,
je garderais Taker. Probablement le personnage un des personnages les plus forts de l'histoire de la lutte. Puis le streak, c'est quand même quelque chose d'important. Si on parlait de l'ère WrestleMania. C'est tout ce qui me fatigue de Taker. C'est que ça a pris beaucoup de temps avant qu'il sorte de la WWF. Pendant le Sa premier 10 réputation, ans de ça. l'Undertaker, c'était très... Puis même à ça, la streak de WrestleMania, ça faisait déjà 10-12 ans que la streak a existé, mais on n'en parlait pas. Oh ouais, c'est Il y a rendu eu ça. des Ça fait règles de long, hein, champion, mais mais tu sais, c'était pas tu sais, c'était Austin, c'était Hogan, c'était Bret Hart, c'était Il y a- jamais le Taker. Il a jamais tenu la compagnie sur ses épaules. Il était le squelette Ouais. de la compagnie. Ouais. On le sait, le backbone à l'arrière, ça on le sait. Mais à aucun moment la compagnie Non. était sur ses épaules. C'est vrai. Contrairement à. Puis je suis Cena- désolé. Cena, mais c'est Contrairement mon à ce Il a été gars-là. la transition entre Austin et Cena, et le nom qu'on n'a pas mis, qu'on devrait mettre, c'est Triple H. Ouais. Même Il Il est était au deux. sommet de Moi, la je- deuxième. Moi, je il pense est qu'il deux. est tiers 2. Ouais. Mais si HBK est dans la conversation, Triple H, faut qu'il soit pas Ouais, loin. ils viennent ensemble. C'est la même époque, c'est techniquement Triple H. Mettons, tu parles de qui a eu le ballon pour aller gagner le championnat, un match numéro 7. Triple H l'a eu crissement plus souvent qu'HBK. On parle pas juste d'avoir le ballon, on Il parle l'a de gardé, prendre le là. ballon puis de gonner tout le monde qui essaye de s'approcher du ballon. Regarde, cette référence-là se fait plus parce qu'il est mort, là, mais Triple H, c'était Kobe de 2002. Il prenait le ballon, puis il le mettait dedans. Fait que tu peux pas chialer, il le mettait dedans. Mais Kobe de 2002 mangeait le ballon. C'est par après qu'on a commencé à aimer Kobe. Là. Est-ce que. Puis là, je pense que la réponse à ce que je vais vous demander, c'est non. Est-ce qu'on prend en considération ce qu'il a fait post-carrière? Ben, je pense que oui. Tu sais, si on parle de leur importance sur la lutte, Comme là, qu'est-ce qu'il est impact en de train de Booker, faire d'NXT, présentement, Je c'est pense qu'il majeur. faut, parce que... Bon, ben moi, ça peut l'amener tiers 1. Sans ça, je pense qu'il est un top tiers 2. Mais, parce que, tu sais, oui, il a tenu le ballon, mais on parlait, le règne de terreur, son règne Oh de champion oui, mais- est appelé le règne de terreur, pas pour rien, parce que D'un côté, Hogan a fait la même affaire. il y a dans un angle qui tournait autour du racisme avec Booker T, Ouais, oui. il a pris le win à WrestleMania. Aucun doute. Triple H comme lutteur, ça a été un cancer pendant Mais tu sais, des années. Je vais te répondre. Hogan est venu voler le championnat à Bret Hart parce qu'il voulait pas dropper contre Yokozuna. Oui, absolument. Alors qu'il revenait de faire un tournage d'une série TV qui a pas marché. Hogan a C'est vrai, Hogan, t'as un cancer aussi. T'as raison. beaucoup plus de mauvais exemples. Tu sais, Hogan qui donne à quelqu'un, ça a pris jusqu'à The Rock. Puis il l'a gagné pareil. Il l'a-tu gagné? Je sais plus. Non, il l'a perdu contre The Rock. Mais avant qu'Hogan donne à quelqu'un... C'est pour ça que Cena, lui, il a eu énormément de règnes de champion. Hein. A-tu atteint Il est à 16, il me semble. le même total que Ric Flair, peut-être, ou à pense une qu'il différence, ou il est Il a égal? égalisé? Je pense qu'il est égal puis qu'il faut qu'il le batte. Mais Cena n'a pas battu Flair. Il l'a égalisé, mais ça. je pense qu'il l'a égalisé. Ok. Je pense qu'il veut pas. Moi, j'ai l'impression qu'il veut pas le remettre. Ça se peut qu'il veut pas. Mais justement, lui, je pense il est qu'il faut plus pas le mettre, généreux, là. Je pense qu'il faut. Honnêtement, Cena. on a beau l'avoir détesté. C'est le 21e siècle. Ben oui. C'est le 21e siècle au complet. C'est Oui. la compagnie. C'est une décennie complète Mhm. sur ses épaules. Mhm. C'est redesigner c'est quoi le modèle d'un babyface. Oh oui, carrément. On a passé de. Le modèle du babyface a toujours été Hogan. Après ça, un moment donné, leur attitude a changé tout ça. Ouais. C'est devenu Austin. Le but, c'était d'essayer de créer l'anti-héros puis tout ça. Puis, quand ça s'est terminé puis qu'on est revenu vers là, la fameuse ère Ruthless puis après ça, Ouais, PG, toutes ces affaires-là. Cena est devenu le porte-étendard de ce que la WWE et la oui. lutte veut, c'est-à-dire le giga babyface qui... Puis, à sa défense, il a survécu à des mauvaises périodes. Tu sais, Oui. il y a eu un... C'était pas de sa faute à lui. C'était... La compagnie était là, essayait des affaires, mais c'était quand même lui qui a traversé tout ça pour rester important. Là. Est-ce que Cena fait partie d'assez de storylines importantes historiques? Réfléchissons à ça.
Parce que Cena fait partie C'est du contre départ, Orton, du son départ de CM Punk. Ouais. Ouais, mais ça joue pareil, parce que c'est ça le point, que un moment donné, Cena Orton, on en avait-tu plus rien Ouais, à on chier. était à bout, là. Cena Trip, Cena Orton, on a fait le tour. Tu sais, 150 Cena, fois, mais- les rivalités importantes, c'est le Once in a Lifetime avec Rock, qui a été gâché l'année d'après avec le Second Time in a Lifetime. CM Punk, C'est quand même. le départ de Punk, Ouais. ça a été énorme. Mais Cena était déjà un made man rendu là. Fait que, Effectivement. tu sais, après ça, c'est toute la montée du Tug Life jusqu'à son premier championnat. Ça, Ouais, c'était ça, c'est la une montée grosse du histoire. underdog, le comeback au Rumble. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de moments, mais c'est ça. C'est qu'il est pénalisé par le 2 ans contre Randy Orton qu'on n'était plus capable, avec Batista saupoudré au travers. C'était un bout de creux que le booking n'était pas capable d'élever des gens à leur niveau. Il amenait pas des vedettes. Contre Brock Lesnar, ça n'a jamais vraiment collé avant le retour de Brock, que là, il l'a squashé, puis on a eu du va-et-vient entre les deux. Fait que c'est dur de le pénaliser pour ça, parce que c'est pas de sa faute, parce que lui, dans le fond, il faisait ce qu'on lui demandait. Il était là, il l'a fait, et il est devenu une vedette d'Hollywood par la force des choses. Tu sais, Ouais. C'est même un des premiers, tu sais, quand on dit un lutteur important dans l'ère contemporaine, c'est pas mal le premier lutteur à être devenu un meme aussi, ce qui est Aussi. fondamental pour devenir célèbre désormais. Là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, quand je donne mes cours, je parle à mes étudiants, je leur dis que je suis un fan de lutte, ils trouvent ça bizarre, mais quand je fais jouer la tune de John Cena, même s'ils n'ont jamais écouté de la lutte, ils connaissent cette tune là Oui. puis ils savent c'est qui John Cena, puis ils vont faire ça, là, tu sais. Donc ça parle là, quand même. tu sais, John Cena a un peu la présence que Stone Cold avait dans les cours d'école à l'époque. Tu sais, il y a eu ce moment-là Oui. où tous les jeunes savaient c'était qui John Cena, et c'était ça sa force. Moi, il va dedans. J'essaye de, non, j'essaye de ça, faire. pourquoi Non, pas? mais je veux faire la C'est le parce que je veux- représentant du parce que- 21e C'est ça, siècle. parce que Ouais, je veux, on prend je veux que vous me convainquiez, entre guillemets. Moi, Cena, pour moi, il rentre là, même s'il y a juste 4 noms. Même quand on parle du Mont Ouais. Rushmore, Ouais, quand ouais. c'est juste 4 noms, moi, je pense que Cena, il est là. D'accord. Il y a Fait plein de que- gens qui seraient pas d'accord, mais oui, je le rentre avant Taker aussi, parce que je trouve qu'il a été plus important dans son époque que Taker dans la sienne, mais Taker a couvert plus. Bon, ayons la discussion Chris Jericho. C'est tough. Ben, je l'aime beaucoup, là, mais... La longévité est là. La réinvention constante. La réinvention est au tu sais, si on donnait là, des notes de 1 à 10 dans toutes les catégories, il est le seul à avoir 10. Il n'y a personne dans sa carrière qui a fait ce qu'il a fait côté réinvention. On parle d'un gars qui a été un mid-carter pendant une bonne C'est partie sûr. de sa C'est ça carrière. Pas fait grand mal. monde qui écoute pas la lutte qui sait c'est qui Chris Jericho aussi. C'est ça, il a un peu percé à l'extérieur de la lutte, mais c'est comment dire, c'est le lutteur des fans de lutte. C'est comme C'est ça. le comics comic. Exactement. Tout le monde tripe dessus quand ils connaissent un peu ça, mais de l'extérieur, là, c'est le gars qui parle un peu bizarre. Et Tellement qu'il est sorti de la lutte, il me semble qu'il a fait un rôle de 30 secondes dans Sharknado 4. là. ouais, C'est pas t'as mal Fuzzy qui tourne Ah ouais, un Fuzzy, peu. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, il est un peu connu, mais tu sais, il a fait le Mask Singer, je pense, cette année Oui, à la oui. télé, Ah, puis oui, les ok. gens savaient pas trop c'était qui. tout. Ouais. C'est malheureux, mais Fuzzy, c'est pas non plus. C'est pas Metallica. Pas Metallica, c'est ça. Ils viennent à Québec, il y a personne qui remplit le centre Vidéotron. Là. Non, Ça, non. c'est C'est pas qu'on normal. s'entend qu'autant qu'on aimerait ça, il rentre pas là. Non, il, il va rentre être, pas il là. va être un tiers 2. Ça marche, Un tiers 2 j'accepte. facile, malheureusement. Facile. Ah ouais, bon, mais on jasera. Ça dépend de la quantité qu'on met dans le tiers 2, je te dirais. Ok. C'est À 10, cause c'est 10 non. Fait que, effectivement, il y aura peut-être pas tant de place À que cause ça. qu'il y a eu des longues séquences de. Il a coasté pas mal. Tu sais, il a été là très 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 longtemps. Puis il s'est réinventé souvent. Mais il était placé dans des positions des fois où. Premier Pendant champion 2 ans, il faisait pas Undisputed. grand chose. Après ça, il revenait. Après ça, il repartait. Tu sais, ben, il repartait pas, mais. Un peu comme Randy Orton. Il se mettait sur le pilote automatique, faisait ses affaires. C'était toujours divertissant, mais il était pas. Tu l'enlevais, puis ça changeait pas grand chose. C'était un peu le point où t'enlevais Austin à n'importe quel moment de son pic. Là. Puis ça, ce qui pourrait nuire à Austin, c'est que c'était un court pic. Ouais, mais c'est le plus, Mais c'est le plus là, fort ça a tellement pic été de gros. l'histoire, là, c'est ça. C'est les dernières années de Jericho en fait qui m'ont Ben donné là, l'idée de c'est le là. mettre là. Là, parce il que c'est met ça du que je trouve gaz, impressionnant. C'est ça. Son dernier 5 ans, c'est comme j'étais allé au Japon, j'étais allé à l'Elite, je mets du monde over. C'est un good guy. là. Tu sais, comme c'est le genre de gars que tu veux dans Un ton bon esprit de entourage, lutte dans ta aussi. compagnie. C'est un gars extrêmement impliqué backstage. J'ai essayé d'avoir des affaires avec lui pour le show, puis on m'a répondu Il est trop c'est occupé. c'est tough parce qu'il est
il est dans les meetings toute la journée, puis il est il est hyper impliqué dans le backstage. Encore cette semaine. C'est un gars qui fait il- toutes les bonnes choses. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Il a donné perdu contre win, un jobber pour c'est le ça, mettre over, c'est puis ça. le fait rentrer dans la compagnie par la grande porte. Tu sais, le gars donne, puis donne, puis donne. Mais est-ce que ça fait de toi? Tu sais, être le meilleur joueur de soutien de 8 équipes différentes, est-ce que ça t'envoie au Wall of Fame? Non. Puis quand je te montre la photo des 5, c'est le gars que le monde, que peut-être que les gens vont faire comme lui, je le place vrai. pas. C'est vrai. Fait que malheureusement, ça peut pas être Jericho sur le dernier spot. Fait qu'est-ce qu'on prend juste 4 personnes? Non, on en met 5. On en met On en 5. met cinq? Le but, c'est que là, il faut en rentrer un. Ben là, on Est-ce peut que c'est- difficilement mettre HBK sans Triple H, fait que là, il manque une place. Je suis pas d'accord, moi, là-dessus. Je trouve que HBK, Qu'est-ce qui fait que HBK est supérieur à Triple H? Ouais. toute la run avant contre Brett. Ouais, mais Triple H a eu 3 fois cette run-là. Triple H a été champion du monde pendant à peu près 10 ans. Là. C'est vrai. HBK l'a eu 4 ou 5 fois. Puis il est parti, puis il est revenu, puis il s'est blessé, puis il est revenu. Je dis pas qu'il est pas bon. Je dis juste que si tu compares des pommes avec des pommes, Triple H a eu une meilleure carrière qu'HBK. C'est juste parce qu'on a un bon, tu sais, on a le souvenir de le Boyhood Dream, puis le WrestleMania 10, puis on magnifie tout ça. Mais, tu sais, si on disait que on enlevait des points à Hogan parce qu'il était un peu mange-marde, Ouais. HBK était Il a une une bonne diva phase, ça. suprême dans ses bonnes années. Ouais. On n'aura pas le choix. Va falloir Fait que qu'on arrête de dire ça parce qu'ils étaient tous pratiquement. Ben, des... moi, j'aurais la tendance à les tailler les deux ensemble. Ok, fait qu'on les met, ils seront dans le 2. Ok. Fait que là, Ça laisse- c'est Taker et Savage nos candidats ou il y a d'autres noms à mettre dans la discussion? Ah, y a-tu d'autres noms à mettre dans la discussion? Je suis très hésitant avec Dusty, mais on Non, compte Dusty pas en les top le cinq. vieux. Puis même si Dusty embarque, Dusty a pas cet impact-là. C'est trop court, c'est trop vieux, c'est... Ben, ça dépend. Si L'impact, t'embarques le ouais. booking, si t'embarques Ouais. l'influence, il y a peut-être même pas de WCW si Dusty est pas là. T'sais, Dusty est un gros morceau, mais il est Je dur pense à pas- je pense pas quantifier. qu'il peut aller là. Puis il est avant WrestleMania beaucoup. Brock Lesnar est pas un Ben, tiers. moi, c'est un. ça que j'allais dire. Au sommet de mon Brock est deuxième fatigué. tiers, il y avait Brock qui était là. Fait que moi, je me suis souvent fait la réflexion dans les dernières années. Tu sais, on parle jamais de Brock Lesnar comme étant le Mont Rushmore, mais il aurait peut-être sa place là. Il a quand même été particulièrement important et Et, dominant. Il l'est. C'est le temps partiel qui me fatigue. Oui. L'essentiel de sa carrière, il est comme venu comme frappeur désigné. Puis il sortait du stade à chaque fois, mais. Mhm. Ouais, mais c'est facile à sortir du stade quand t'es booké C'est comme, ça. comme quelqu'un d'invincible qui perd pas pendant X années, puis après ça, il perd une fois, puis il repart. Mais oui, sa première run était folle raide. Il était jeune, il avait le vent dans le Mhm. dos. Next Big Thing, on était là à sa première Ben oui. apparition à Raw, Ben oui, à Raw, à à Montréal, WrestleMania. après Mania. Mais non, c'est sinon, tu sais, le. Pauvre Spike Dudley. Je m'en souviendrai Chris, toute ma Ah, il vie. s'est fait tuer, c'était pas facile. Mais c'est ça qui est fatigant, tu sais. Tu sais, j'essaie d'en spotter les années 90, puis. Tu sais, mon cœur dirait Bret Hart 100 000 à l'heure, mais Non. je le sais que c'est un tiers 2. Bret est- Malgré tout, le pas de charisme va toujours le suivre jusqu'à sa mort. Ils ont tout essayé pour lui donner. Il y avait le petit plafond de verre qu'il ne pouvait pas défoncer avec la culture populaire. Mhm. C'est ça qui est embêtant. C'est Taker, c'est Savage. Je pencherais Savage, mais je le sais que Taker a un corpus plus imposant. Ouais. Mhm. Mais Moi, je pencherais Taker. Mais parce que Savage, je C'est peux ça, pas- t'étais- je l'ai à peine connu. Je connais son image, je l'ai jamais vu lutter. J'ai juste vu des moments, j'ai juste des clips Fait que avec si lui. t'es le moindrement jeune, Savage, tu là, il y a un tu nom te qu'on n'a souviens pas nommé une maudite fois parce qu'on a une espèce de billet WWE. Mais il y a Sting. Sting, hein? Ouais, Pas je fou, pense j'ai pas même que- pas pensé à lui. je pense Peut-être pas pas que tiers 1. Sting est pas Ouais. tiers 1. Sting va... Parce Sting, que c'est on, les Flair. on va, qui est on, là. va, on va- c'est ça. Sting, il va embarquer dans la discussion 2, c'est sûr. Je pense pas que Sting est un tiers 1. C'est ça qui est fatigant. Ouais. Parce que c'est une longue carrière qui continue encore, mais lui aussi, il y a comme un bout où des fois il surfait. Puis tu sais, j'ai la misère à donner du poids à 10 ans de TNA. Ouais. Même s'il l'a fait, c'est pas tant pertinent non plus dans ma tête. T'sais, là, on est comme pris dans un coin, il nous en manque un. On a d'entrée de jeu assumé qu'il est à tiers 2, mais The Rock, est-ce qu'il pourrait se faufiler dans la situation dans laquelle on se trouve?
J'aurais de la misère parce que lui, Moi aussi, on j'ai de disait la qu'il n'a pas été là longtemps. Il est parti trop vite. Lui, il était vraiment pas là longtemps. Mais en termes de, Mais c'est aussi. de nom C'est qui aussi, trans... presque aussi gros qu'Austin. C'est ça, là. Oui. Puis probablement que si Austin n'avait pas été là, The Rock aurait été encore plus gros. Mais ce qui me fatigue, c'est que The Rock est devenu plus célèbre après la lutte que pendant. Tandis que Austin, c'est le lutteur qui a fait des affaires après en étant le gars de la lutte qui fait des affaires. The Rock est devenu un gars de Fast and Furious. Tu sais, plein de gens qui connaissent The Rock qui savent même pas qu'il a lutté parce qu'ils sont pas... C'est sûr. Ils suivent pas, puis le gars est rendu un monstre, puis hyper populaire, mais en termes de lutte, The Rock a même pas lutté 10 ans. Non, c'est ça. Puis je suis généreux, c'est À peut-être peine plus 5. 6-7. C'est ça qui est fatigant. On n'a pas beaucoup de diversité non plus, mais ça, qu'est-ce qu'on fasse? C'est l'histoire de la lutte, madame messieurs. On pourra pas faire. Puis tu sais, on excluait le Japon de facto, puis c'est là où je veux pas en entrer, parce que le seul vrai gros nom qui entrerait, ben pas le seul vrai, mais tu sais, un qui était difficile à tasser, qui se tasse à cause de nos critères, c'est Inoki. Parce qu'Inoki a une grosse partie de sa carrière dans les années 70-80, mais sans Inoki, il n'y a pas de New Japan. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas la rivalité avec All Japan. Il y a à peu près 30 lutteurs que j'adore au Japon qui n'auraient jamais lutté. Puis malheureusement, je pense pas que ni Tanahashi ni Okada peuvent venir rentrer là. C'est trop... Il y a d'autres noms, comme à cause de la longévité, comme Muta. Puis il a traversé, mais ça va être du B ou C. Moi, c'était vraiment Inoki parce que Chris Inoki a affronté Mohamed Ali dans les années 70. Mais c'est ça, c'est les années 70. C'est ça, c'est les années 70. Puis même s'il a été très actif après. Mais dans un shoot, contre Mohamed Ali. C'est qu'à l'époque, c'est qu'ils les invitaient au Japon, puis c'était pas du shoot, puis c'était semi-scripté. Fait qu'ils se donnaient des vrais coups. Celui contre Ali a bien été. Fait que tu sais, Inoki l'a mis over, puis il s'entendait bien avec, mais quand Inoki voulait pas te mettre over, ça finissait mal. L'exemple contre le géant Antonio est celui qu'on connaît le plus au Québec, parce qu'il a pogné un air après, puis il a décidé d'y donner des vrais coups de pied jusqu'à temps qu'il s'écroule, parce qu'Antonio voulait pas vendre. Fait que ça, il organisait ce genre de gros combat-là au Japon parce que Inoki, au Japon, avait la popularité pour être président. Il était à ce point populaire. Il s'est lancé en politique. Il a fait... C'est pour ça. Puis quand je dis sans Inoki, il n'y a pas de New Japan, c'est parce que c'est vraiment ça. Il s'est séparé de... Je pense que c'était All Japan pour former New Japan. Fait que tu sais... Le gars est un peu le Vince McMahon du Japon, mais là, c'est ça. On exclut le WrestleMania. Fait qu'on peut pas aller avec Inoki. Et je le sais qu'on a dit fuck lui, mais il y aurait un argument pour Vince en haut. J'attendais que tu finisses ta phrase pour suggérer Vince. Malheureusement, il y aurait un gros argument pour Vince en haut. J'y ai pas pensé, mais je pense que c'est ça qui vient de régler... notre cornichon. We're in a pickle, on dit. Squeeze Vince parce dans le pickle. C'est ça, l'impact que Vince a eu sur la lutte, c'est pas quantifiable. Il a lutté, il était champion du monde. Il est champion du monde. Il a gagné un Rumble. Sauf que je trouve que c'est la fin de conversation la plus downer autour de ce sommet de pyramide. Tout le monde fait comme sérieux, là, ça fait comme une demi-heure vous ostinez pour finalement s'entendre sur Vince McMahon. Vince avec un astérisque. Mais regarde, non, on peut pas écrire on peut pas. Ça a du sens, mais on veut pas. Vince, c'est pas un lutteur. Non, c'est pas un lutteur, mais on n'avait pas dit lutteur, on avait dit du monde de la lutte, c'est juste que... Non, on a dit lutteur, c'est juste qu'on a considéré il a été lutteur. Le travail à l'extérieur, mais Vince, c'est pas un lutteur. J'ai pas envie de le mettre là non plus, c'est juste... Tu sais, si t'avais 5 faces à sculpter sur une grosse roche... Ça sera là, non, ça sera la... Non, ça sera la... C'est dans le musée, là, quand il y a une autre phase ailleurs, on the side, là. Non. La phase lente. Si vous avez assez vécu de moments marquants avec Macho Man, je suis prêt à l'accepter. Parce que quand j'étais jeune, j'étais pas la lutte, je connaissais Macho Man, j'ai déjà imité Macho Man, je me suis déguisé en Macho Man, je l'avais jamais vu lutter. Dan vient de voter Savage. Dan a voté Savage. Tu vu? Même moi, je suis surpris. Parce que je l'ai vu être ému devant le Taker pis tout, mais il vote Savage. Pis tu sais, on dit souvent que
Les gens se souviennent pas de matchs, mais se souviennent de moments. Puis tu sais, le moment avec Miss Elizabeth, c'est comme un moment qui a transcendé la lutte aussi, qui a fait pleurer les hommes adultes à une époque où les hommes adultes ne pleuraient pas, tu sais. Ouais. Ça fait des Slim Jim. C'est un poids, tu sais. Oh yeah! Evoque Savage? Ah ouais, écoute, on a 3 des années 80, Ok. visiblement. Les années 80 sont fortes. Parce que je vous ai imposé Ric Flair. Wow. OK. Wow. Non, mais Flair, oui, Non, le Flair, il va là. C'est parce que ça prenait quelqu'un qui est pas WWF aussi, tu sais. Il Flair, y avait de la lutte à l'extérieur. Flair, là, il tout va ça. là. Ouais. Même si là, à 73 ans, il lutte encore, puis on veut pas voir ça, là, mais C'est ça. il veut continuer, le vieux Vera. Ah ouais, mais il a pas fait son dernier match à vie. Il a perdu connaissance 3 fois pendant le combat. Mais Lui, il c'est s'est pas- dit, c'est je vais pas- faire c'est pas- mieux. Ça Ouais, faisait c'est ça. pas partie de l'histoire, là? Non, il a Non, perdu connaissance 3 fois pendant le Ah. combat, puis c'était Andrade, son partenaire, puis c'est son beau-fils. Richard. Il le réveillait pour le traîner dans les spots, mais lui, il est comme, oh, je vais faire mieux, je vais être bon. Va te coucher. Mais j'ai pas vu le match en tant que tel, mais Ah. j'ai juste vu un petit spot où il fait comme croire qu'il y a un arrêt cardiaque. Ouais, ça là, il était prévu. Ben c'est ça, mais moi, fait que là, quand tu me dis... Ah non, le tomber sans finish, connaissance, ça là, fait il était partie. passant sur le dos. Andrade, faut qu'il le réveille pour lui dire on go home, go home. Puis il fait juste se rouler, puis il va faire son pin. C'est épouvantable. Puis lui, il veut continuer. Merde, les gars. Aïe, aïe. Vieux sénile. Ok, fait que t'es as toutes mis, c'est ça, dans le deuxième Attends un peu, tiers là, déjà. T'es juste squeezé dedans, là. On les enlèvera, on verra. Là. Je pars la conversation en mettant ceux qu'on a discutés, qu'on n'a pas rentrés. Taker, HBK, Rock, Triple H, Jericho, Sting. Tout le monde. C'est tout le monde qui ont un pedigree pour tiers 2. Ils sont Ouais, hésitants. Reste juste à voir, là, au fur et à mesure qu'on va dire des noms, s'il y en a qu'il va falloir qu'on enlève. Là, on s'était dit quoi, 10 là-dedans? 10 là-dedans. 10, ouais. Fait que là, bon, en nomination pour tiers 2, Brock. Brock. Toi, sors-moi tes gros noms que tu veux, que tu veux suggérer. Ben, j'ai Randy Orton. On aura la Ok, discussion, tu sais, je je pense parlais, pas. je parlais de John Cena qui est devenu un meme. C'est une Randy discussion. Orton, Une discussion. l'est devenu aussi. Pas mal de règnes de Le RKO, champion. de RKO, Nowhere. c'est quand même gros. Bret Hart. Oui. Ben là, c'est peut-être plus troisième, mais Roman est en train tranquillement de se tailler une place importante. C'est là. Roman, point d'interrogation. C'est parce que là, c'est on dirait que quand c'est récent, on a tendance à le discarter un peu, mais Roman va finir dans cette pyramide-là quand il va accrocher ses bottes. Ouais. Mhm. Mais c'est peut-être, si tu là, si tu pas là, on se bat. Tu disais que Danielson c'est un fringe troisième tiers, bon ok. Moi Je peux écrire le nom, je vais écrire le nom, puis on verra, on comparera aux autres. Angle, non, deuxième, non, c'est pas ça. Ok. Ben là, tu sais, est-ce que Foley? Foley va Foley, là. Il va falloir avoir la discussion. Eddie mérite une discussion Eddie pour mérite le work rate. d'avoir la C'est- discussion. Est-ce que Okada, Edge? Omega, c'est plus troisième. Ouais, c'est à cause c'est récent. C'est Ouais. cool. Okada, faut qu'on en jase. Ouais, c'est ça. Omega, même si je l'aime beaucoup, Je pense pas qu'Omega est là. Omega, je pense qu'il se rend pas dans la pyramide. Non, Ah, je pense pas non peut-être qu'on manque des noms à la fin, mais Okada, il y a quelque chose. Il y a des noms- il y a des lutteurs qu'on aime qui sont Ah pas oui. dans la pyramide, malheureusement. Ouais, là. c'est ça. AJ Styles est pas dans la pyramide. Non, il le sera pas, là. À moins qu'on C'est soit c'est rendu plate, ça là fait à la mal, fin, là, mais il n'y a pas le pedigree pour pouvoir. Non. Hey, j'ai une proposition champ gauche. Charlotte Flair. Oh, on veut que les femmes. Ouais. C'était comme pas dans les règlements. Ouais, non, Deuxième ou on- troisième. je pense qu'on est mieux. La conversation change, je pense, si on embarque. Ouais, mais j'essaie d'y penser, puis j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de lutteuses dont le pedigree peut compétitionner avec ceux-là, avec les lutteurs dont on Ouais. parlait depuis tantôt. Mais Charlotte réussit, ou peut-être troisième tiers. Je voulais faire mon intéressant en la mettant deuxième tiers, mais troisième, je pense que elle devrait avoir sa place. Ok, on en discutera dans les 10 derniers noms top 3. Y a-tu des gros noms des années 80 qu'on oublie? Pour tiers 2, moi, Warrior, Piper, il faut qu'il soit dans la discussion. Piper, ouais. Même si on se limite à WrestleMania, on peut écarter ces 2-3 grosses années. Warrior. Là, Warrior, point d'interrogation, mais Non, je pense pas. Deuxième que ça- tiers, je c'est un pense peu pas que ça généreux. tienne. Non, je pense pas non plus, mais tu sais, c'est... Il était juste dans tout. Non, pas Warrior. Sinon, attends, là, il manque des noms là-dedans. Par exemple, Oui. tiers 2, on a dit Eddie. Moi, Rey Mysterio mérite Moi, je le mettais un troisième. considering pour la longévité. Mhm. Là, c'est là qu'on rentre aussi dans la crunch des gars d'attitude qui ont eu des grosses carrières, mais que ça n'a pas été si long que ça. T'as les Nash, Hall,
Ouais. cette bunch de gars-là qui ont été super populaires, mais qu'après ça, tu sais, t'en prends, t'en laisses, t'en enlèves. Sinon, j'essaie de remonter les... Kane 3e plus, mais tu sais. Mais il y a quand même une carrière intéressante, c'est ça qui est fatigant. Puis là, après ça, tu sais, là, on a eu Sting qui est là, mais là, t'as les Vader de ce monde, t'as les Lex Non. Luger. Tu sais, Ouais. t'as des gars qui ont eu des grosses carrières, mais avec des spots on and off. Hmm. Tu sais, tiers 2, c'est là que je commencerai à jaser du Great Muta. Parce qu'il a lutté beaucoup aux States, il s'est promené d'un bord puis de l'autre, il y a eu des... Puis là, on avait exclu le Japon, mais tu sais, c'est là où c'est fatigant de passer à côté des gros noms des années 90 avant le creux de la New Japan puis la remontée, les Kawada puis les... Ouais. T'sais, Puis Misawa. C'est là que c'est fatigant, on les a pas vus tant que ça parce que c'était dans le temps des tape traders, puis fallait courir après ces combats-là. Mais quand tu mettais la main dessus, c'était comme oh shit, c'est des combats. Puis quand t'es dans l'époque des tape traders, puis là on part à 84, mais tu sais t'as des gars comme Funk qui ont tellement eu des carrières de fous que oui, elle existait bien avant les années 80, mais le gars a runné jusqu'à 2005. C'est des gars de la ICW. J'essayais de penser en parlant, c'est il y a des gars qui ont été lancés avec la ICW, mais assez pour dire j'ai de la misère à vraiment en mettre. Non, ils ont tout de quoi. Ça reste, qui ça. marche pas. Ça reste juste du hardcore wrestling. Puis les gars de la excellent, ICW, ils étaient ça reste vraiment niché. excellents. Tu sais, c'est Ils Mysterio, sont- Jericho, c'est ils ont tous ça. Ils sont vraiment sorti ça ailleurs. pour aller faire autre chose. Puis t'as Funk, puis t'as Foley. Tu sais, ces gars-là ont été propulsés ailleurs. Fait que, quand je t'ai dit qu'on ferait 45 minutes, Dan, là, je Ouais. pense pas que. Parce que là, Moi, je pense On a Bret dit- Hart. on a pas le 10, choix on de a le mettre 10, deuxième on a tiers. 10 places. Il y en a déjà On a 6. 6 qu'on a rentré déjà. Puis regardez là, tout ce qu'on vient de lancer on the side. Ouais. Ouais, ça. Bret Hart, je pense, on a pas Ben, le je suis choix. bien à l'aise avec ces 6-là, par exemple. Je les Ouais, moi aussi, embaucherais moi aussi. pas. Je pense que ces 6 noms-là Tu sais, si j'avais sont un tiers 2. que je pourrais être squeezé à bouger, c'est Jericho, mais je le vois là. Mhm. C'est 30 ans de carrière pareil, là. Bon, ok. malgré tout. Allons-y en ordre de. Ok, bon, maintenant je vais partir d'en haut. Le Kawada Misawa, je comprends ton point, je comprends Je les mettrais pas non l'importance plus, rien à quand dire on sur est hardcore fan, mais le point est là, faut être hardcore fan. C'est ça. Là. Puis, En Amérique, ils n'ont pas eu cet impact-là. Mhm. Nash et Hall, le problème c'est que c'est juste la NWO, Mhm. Ouais. Moi, je les C'est vois gros, comme la des NWO. bons représentants du troisième tiers. mais je pense Probablement. pas qu'ils sont dans le 2. Piper est clairement pas un 2, Stéphane. Non, Je sais que c'est t'aimes ça. Piper Ah, d'amour. c'est fatigant, ça. Piper, c'est court. Puis c'est. C'est pas cool, Piper. Dans l'Arménia, c'est court. Il a fait les 7 premiers. T'es là jusqu'à 7. Ouais. Ok. 6, 7. Peut-être même 8. C'est pas quelqu'un qui a un grand pedigree de champion du monde. Non, c'est ça qui joue contre lui, mais il a quand même fait le main event du premier. Tu sais, quand il était hot, mais c'est ça, il a eu son... Il a pogné un plafond. À un moment donné, les blessures n'ont pas aidé. Je vais pas me battre jusqu'à la fin des temps pour Piper, C'est mais... le Kate Upton de la lutte. Quand t'étais hot, puis après ça, a pogné un. Ouais. Piper, non. Rey Mysterio, j'aime Rey Mysterio, mais Rey Mysterio est pas Troisième. Ouais. Tu penses vraiment que Rey Mysterio est dans la même catégorie Ben, plus important que Brock Triple H Lesnar. Rock, t'sais? En termes de carrière, c'est parce que ce qui m'énerve avec Mysterio, c'est que ça prend un représentant de la lucha libre. Puis c'est celui qui a vrai. Tu sais, il y en a des. Au Mexique, il y a des plus gros noms que lui, mais des noms du Mexique qui ont eu des grosses carrières internationales, c'est lui qui l'a eu le plus. Puis c'est. Ouais, c'est pas insultant pour la lutte de pas mettre un gars du Mexique, mais tu sais, il mesure 4 pieds 3, puis il fait 30 ans qu'il lutte aux États-Unis avec les meilleurs au monde. Tu sais, cette espèce d'anomalie-là me parle beaucoup. Mais Je pense qu'il est tiers 3. ça se peut que sur le Je suis tiers d'accord. 3, si on a juste 4 autres noms à ajouter. Mais... Bon, le premier qu'on arrive, que je pense qu'il y a un vrai pedigree de tiers 2, c'est Brock. Ouais, moi, je le mettais au On- sommet je du vais- tiers 2. je Mais là, vais- c'est ça. je le Ça, prends- je vois ces noms-là. J'ai de la misère à mettre Brock en haut de ces 6-là. Mais là, non, Mais- t'es pas en haut, t'es dans le tiers. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais oui, il a tout à fait sa place avec ces Continuons de noms-là. jaser. puis Si on on va- en nomme juste 10, ça se pourrait que je me rende pas à Brock. Bon, Ok. ok. Orton. Non. Non. On parle d'une.
extrêmement longue. On parle du plus long champion du monde, Ouais. du plus jeune champion du monde. On parle de beaucoup de règnes. Il est à juste une coupe en arrière. Le plus long champion du monde. Plus jeune, je me suis Le trompé. plus Je voulais jeune, dire ok, plus ouais, jeune. c'est ça. Le problème, c'est qu'on parle, on parle d'une plate carrière. Mhm. On, Ben, parle, en fait, on parle de quelqu'un qui a. Pendant l'essentiel Ça- du 10 paquets, on chialait contre lui parce qu'on le trouvait plate. Là. Puis ça va jamais. Oui, puis, mais je veux dire, on était de son bord dans l'ère Cena Orton. Parce qu'à un moment donné, on était voulait contre Cena. Fait que, Cena. mais au final, est-ce que ça va t'arriver dans 10 ans de replaybacker un match de Randy Non. Orton? C'est vrai. Moi, ma plus grosse critique de Randy Orton, c'est qu'il a jamais existé comme étant le point central. Il a toujours été en opposition à un lutteur plus populaire que lui. Ouais. Et Mhm. il l'a super bien fait. Ah, il était le mais parfait contre second Triple joueur. H, contre John Cena, tu sais, ça a jamais été Randy Orton se fait chasser par d'autres vedettes. C'est Randy Orton vient se battre contre des gros Ouais, noms. c'est le prédateur. Mais il le fait pendant 20 ans. Fait qu'à un moment donné, tu cumules les championnats, tu es tout le temps là. Mhm. Donc, il est super important. Mais j'ai quand même de la misère à lui donner un petit push parce qu'il n'y a pas eu mettons, un an dans sa carrière que c'était Randy Orton dans le milieu de l'affiche. Même quand il était champion du monde, c'était pas lui le milieu du poster. Mhm. Fait que c'est ça qui me. Tu sais, mettons, là, on est sur la même ligne. Là, t'as Bret Hart à côté. Ouais. Bret Hart, il l'a eu, lui, Ouais. son 4 ans de c'est toi la compagnie, on t'essaye. Ça n'a pas été la meilleure époque de la compagnie, mais il y a quand même eu de 93 à 97. C'était lui qui allait dans les écoles dire allô aux enfants, c'était lui sur le dessus du magazine. C'était on essaye de quoi, on veut se sortir des stéroïdes, c'est Bret Hart qui va être notre poster boy pour faire ça. Puis Bret Hart, c'est comme le wrestler's wrestler. Là, En t'sais, plus, tous les lutteurs, si tu leur demandes c'est qui votre idole d'un point de vue technique, là, surtout, ça risque d'être Bret Hart qui est là. Fait que, Oui. c'est quand même un rôle important. Oui, mais à partir de l'automne 97, Bret Hart est plus un joueur. Bret Hart est plus Il rien. est un joueur, mais en 97, ça fait déjà 15 ans qu'il est là. Bret Hart a commencé avant WrestleMania à la WWF, a été champion par équipe, a été intercontinental. Il a tout fait les échelons. Ouais. Il a eu son 4 ans au sommet. Puis après, il y a eu ce moment-là suivi d'un booking épouvantable à WCW puis une blessure. Puis de la fin Fait de- qu'il peut pas être pénalisé. Ben, il peut un peu être pénalisé, mais d'un autre côté, il a pas été au top longtemps. Là. Puis 4 ans, c'est c'est long. parce qu'on aime Brett d'amour, puis je comprends, mais je suis pas sûr Tu que dis Brett pas a fait longtemps. assez. Brett a été le main event de WrestleMania. Là, j'y vais de mémoire. 9, 10, 12 et 13. Non, 13 n'était pas main event, c'est le combat contre Austin, mais il était dans les 4 principaux. Ouais, le combat contre Austin, c'est très important. Donc, il était soit champion du monde ou aspirant au championnat du monde dans 3 WrestleMania, plus toutes les storylines autour, plus le Rumble de 94 qu'il a gagné. Tu sais, il a pas été longtemps, mais dans cette époque-là, il y a personne d'autre que lui qui avait le ballon parce que HBK n'était pas rendu. HBK, c'est WrestleMania 12. Fait que tout le crunch entre la fin de Hogan à WrestleMania 9 puis WrestleMania 12, c'est Bret Hart qui a le ballon dans les mains. Là, le problème aussi, c'est qu'au début, on avait trop de noms à mettre dans le deuxième tiers, puis là, on dit non à tout le le monde. Fait que là, en bout de ligne, Ça marche plus, là. C'est ça, on est en train de se tirer dans On le pied. là. remplit le On a sein. besoin de 4 personnes. là. On pèle à mort dans le C. Moi, honnêtement, Bret, je vais me battre pour le. C'est sûr, je vais le mettre dans le B. Moi, comme- j'ai pas tant connu Si Bret Jericho Hart, est mais là, Bret est là. Je suis D'accord. d'accord qu'il faut qu'il ait sa place là. Ce qu'on fait avec Owen. Ah, c'est triste, mais Owen Hart, non, je pense ça pas. a coupé trop court. Il est excellent, là, aucun doute là-dessus, mais C'est bon. C'est réglé. c'est un malheureux incident. Bon. Reigns Danielson, je pense pas que c'est une Je conversation qu'on pense va avoir. pas, non. Non, je pense que c'est trop tôt. Kurt Angle. Non, non, Kurt non. Angle, je suis un énorme fan. Le C'était mon préféré quand les- j'étais oui, petit, ben là. oui. ces années-là ont été vraiment cool. Un work rate incroyable, Mhm. des storylines, du comic Vraiment timing. versatile. là. Je pense pas que c'est trop court, c'est encore là, c'était un troisième joueur en arrière de Mhm. en arrière de Rock de C'est Triple ça. H. Puis c'était la montée de Brock en même temps. C'est ça. Brock l'a supplanté. Angle, c'est ça, super divertissant, mais c'est un rôle de soutien malgré Ok, tout. ok. Malheureusement, je pense pas que Mick Foley a une place dans le tiers 2 non plus. Mhm. On Non, je aime pense pas. Mankind, On on l'aime sait qu'il a fait beaucoup, mais- beaucoup avec Cactus Jack, avec toutes les autres variations en fait. Puis c'est l'énorme moment de la victoire à Raw Oui. en 99.
en tout cas. Ouais, Je suis 18-19. 18-19, en tout cas. Le fameux win contre Rock. C'était Rock. C'était qui champion? C'était Rock, champion. C'était. Il semble que Rock, Austin vient se pointer, en tout cas. Ouais, c'est Austin qui vient faire perdre Rock. Il y avait le moment qui avait été spoilé par la WCW. C'est ça, exactement. Tout le monde a shifté. Il y a une grande importance dans l'histoire. Malheureusement, je pense pas qu'il peut Non. aller là. Non. Eddie Guerrero. C'est une intéressante conversation. Y a-tu été là assez longtemps? Je pense que c'est pas assez. Tu sais, ça a été... Au sommet, non, mais il a quand même été là un bon bout avant de décéder. Mais pas au sommet, c'est ça Non, l'affaire. non, c'est au sommet, c'est les 2 dernières années. On parle d'un mid-Carter qui a eu un pic incroyable à la fin, quelque chose qu'il méritait, puis ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il est décédé pendant son pic. C'est ça. Mais C'est ce qui est triste. C'est ça qui l'empêche. Puis le mauvais réflexe, ça serait à cause de ça, le mettre là. Ben, c'est ce qui est fatigant, c'est avec Eddie, c'est le ouais, ok, mais ici, tu sais, Dundee 50 plus, puis il était dans le début quarantaine quand il est décédé, donc il y avait encore du temps, mais c'est ça, On parlait de corps wrestlers lâché. avec mais Bret ça, Hart tantôt, lui aussi. Là, Eddie en est tout un. Il a marqué les esprits. Donne là. 50 plus à Kurt Cobain, puis Nirvana, ça devient peut-être de la style marde. Là, Probablement. Tu sais, je veux dire, Il aurait sorti un album faux. avec des si on va à Paris, là. Ah oui, je prends bien. Ah, dans 100 ans. Non, mais Eddie, fallait que je le lance parce que ça en prenait de cette époque-là aussi, tu sais. Mais c'est ça, puis... Il y en a d'autres dans ton bout? Hein? Oui, Ah, là, il y en c'est a- il y en a ok, là. c'est ok. Non, mais c'est le défaut d'Eddie, c'est son décès est arrivé au mauvais Ouais, moment. c'est drôle ce que tu dis. C'est vrai. Comment. On dirait qu'on a de la misère à les rentrer là, dans le tiers 2. On a Ils beaucoup sont de tous monde. sur le côté. On a beaucoup de monde qu'on a de la misère à rentrer. Okada va pas là. Bon, là, tu veux parler de Muta. Ok. Parle-en. Moi, C'est toujours le moment de l'émission où Stéphane parle de la japonaise. Ben, là, c'est ça, le J'essaie pire- de m'intéresser à chaque fois. Mais... Le pire de Muta, c'est que je l'ai pas connu tant que ça. C'est parce que je me souviens de quand j'étais jeune, ça arrivait des fois que des lutteurs du Japon traversaient. Puis c'est lui qui m'a marqué. Puis il était même pas tout seul. Le Tanzan traversait aussi. Puis t'avais les gars de la NWO au Japon qui... ils ont formé une NWO au Japon puis ils les faisaient traverser. C'est parce que Muta, non seulement il traversait, il y avait 2 gimmicks en parallèle. Il lutte encore, il est dans sa tournée d'adieu. Là, le présent. Ouais, il est dans soixantaine, il y a un combat booké contre Sting en vrai, j'ai vu équipe ça avec passer, Sting au ouais, Japon ouais. en janvier. Puis c'est sa grande tournée d'adieu. Mais c'est ça, c'est que t'avais le Great Muta, puis t'avais Kaiji Muto. C'était 2 alter ego qui se promenaient. Les 2 ont été champions du monde. D'un bord, il a pas été champion du monde à la WCW par contre. Mais tu sais, la NWO a été le clan le plus influent. Muto était le membre qui traversait d'un bord et de l'autre. Et quand tu vas au Japon, le Great Muta puis Kaiji Muto, c'est comme... T'es dans des sphères assez hautes. C'est ça qui me fatigue, mais je sais que nous, ici, on l'a moins connu. Mais tu sais, si j'avais un nom du Japon à mettre, c'est ça. Mhm, Moi, c'est ça. avant Okada et avant les autres, ça serait le Great Muta. c'est ce que je m'en allais te demander. T'es prête à ce qu'il soit un Ça serait avant mon... Inoki, avant... Ben, parce qu'Inoki, Parce qu'Inoki embarque pas on dans... discarte l'avant 84. Sinon, ce serait Inoki, puis il serait en haut. Mais comme on s'est dit qu'on commençait à l'ère WrestleMania, tu sais, c'est ce qui exclut Dusty, c'est ce qui exclut des légendes de ce temps-là. Rendu là, on a de la place anyway là, dans le tiers 2. On a il de nous la reste, place. il nous reste 2-3 places. Là. Tiers 2. Ok, Brock vient de faire la carte. C'est bon. Je viens de rentrer Brock. Ah ouais. Puis là, on parle-tu de Mongo McMichael? C'est qui ce style? Mongo Four McMichael. Horsemen, come on! Ah, Le ok, membre ouais. obscur, les Four Horsemen. Bon, Brock est rentré. Fait que là, tu sais, Kane va pas là. Kane, Vader, Luger, non, Funk c'est sont ça. pas des tiers 2. Non, c'est ça, fait que là, il en manquerait un, Fait que techniquement. là, manquerait là-dedans, un. on vient rechercher. Ou qui manque? Il manque Qui manque? C'est ça qui manque, c'est ça, effectivement. Ouais, attends, mettons que je Du monde retourne voir dans ma liste de tiers Parce que des 3, années là. 80, ce qui arrive aussi, c'est que c'est les personnages. C'est t'as DiBiase, c'est tout le Warrior qui a été juste un boubou. Ok, attends un peu, je sais où je m'en vais. Est-ce qu'il y a un tag team qui a été assez important pour rentrer là? J'y pensais. Les Hardy Boys. Est-ce que dans les Hardys, les Non. Edge and Christian, Non. dans les Non, Warriors, moi, je mettais dans les... troisième tu sais, tiers, tu sais. rendu là, tu peux faire le tour. C'est Legion of Doom aussi, personne. En termes d'impact de tag team. Tu vis trop les années 80. Je suis pas dans les années 80, Legion of Doom ont réinventé le concept de on est une équipe qui se promène, on pète des gueules partout. Puis ils étaient pas capables de les signer à WWF, fait qu'ils ont fait des clones qui ont appelé C'est vrai. Demolition. Puis là, quand ils ont eu pour de vrai Demolition, ils ont changé de gimmick, puis ils sont rendus Repo Man, puis un autre jobber quelconque.
Les gars étaient... Tu pouvais pas les dissocier un de l'autre. Legion of Doom, c'était... Excusez, on a mis Mouta dans le tiers 2. Tu vas te faire détruire sur les non. médias sociaux. non, ils vont apprendre, c'est tout. Moi, je te pose une question. Audrey Moreau, elle sait-tu c'est qui le Great Muta? Elle connaît pas la moitié de cette liste-là, je pense. Mais tout à l'heure, tu te battais pour Rey Mysterio. Peut-être que dans ceux qu'on a annulés pour le tiers 2. Moi, si j'avais à me battre pour quelqu'un, ça serait Piper, mais vous l'avez moins connu aussi. Ouais, fait c'est que, ça. Mais l'idée du tag team est pas mauvaise. Tu sais, j'ai poussé la Legion of Doom de facto, mais c'est parce que des vraies équipes, là, tu sais, Edge and Christian, on les aime beaucoup, mais c'est deux lutteurs solo qui ont été mis ensemble puis qui sont spotés après, tu sais. J'avais Legion of peut-être Edge Doom, dans le c'est troisième. une là, mais équipe. c'est- Les Young Bucks. Dans le deuxième, tiens. C'est tôt, peut-être. C'est peut-être tôt, mais on parle d'une équipe qui a revitalisé solidement la scène tag team depuis 10 ans, qui a dominé le Japon, qui a fait partie du gros partie du Bullet Club, qui fait partie de la création dans l'Elite Wrestling, qui fait partie de tout le core de PWG, de tout le mouvement indie part des Young Bucks pour moi. Parce que tu sais, dans l'absolu, je suis pas nécessairement contre, mais là, je regarde les noms auxquels on a dit non, puis je me demande, est-ce que les Young Bucks méritent de passer en haut de ceux-là? Puis, moi, tout ce que tu me dis là, ça me donne envie d'aller au bat pour un autre nom, puis c'est CM Punk. Dans le deuxième. Parce que tout ce que Frank vient de donner comme argument, la lutte indie, la montée de paquets d'affaires, Punk l'a fait 8 ans avant. Sais-tu quoi? On l'avait oublié parce que là, c'est ouais. comme ça a été un shit show cet été avec Punk, mais le Rise of Punk de fin fond de nulle part, c'est probablement le gars de Ring of Honor qui a eu la meilleure carrière. Écoute, Tu sais, avoir à l'eau battre pour un gars indie, ça n'a pas été trop court, Punk. ben ça a été court avec la E. Mais là, tu sais, t'as eu toute la ROH avant, t'as eu la E. La ring Après, ROH, je sais pas trop. c'est le 8 ans de break qui est fatigant. Qui tue. Mais Puis, tout le monde l'a réclamé pendant 8 ans. C'est ça qui est fatigant. C'est ouais. qu'il a été pas là pendant 8 ans. Ça a pris 5 ans avant que le monde dise CM Punk. Puis À moi, chaque fois j'ai- qu'il y avait un show. puis moi, j'ai braillé devant ma TV en septembre. Ben, Ah ouais, c'est le ça. son retour, c'est quand même Quand il est vraiment revenu, c'était grandiose. comme yes, puis oui, ça a été un shit show cet été. C'est pas dit là, que c'est fini, qu'il va pas revenir si c'est pas le lead. Moi, Triple H, il va y ouvrir la porte s'il y a de l'argent à faire avec ça. Tu sais, on parlait d'impact de nom. Le lendemain du pipe bomb, CM Punk est à ESPN. Randy Orton n'a jamais été à ESPN le lendemain d'un de ses combats. Même si, à part pour des tournées de promo, qu'on l'envoyait pour vendre WrestleMania. Mais tu sais que ESPN appelle, hey, on veut te parler. C'est jamais arrivé à un Randy Orton, c'est jamais arrivé à un Jericho. C'est Punk, lui est arrivé avec l'aspect genre. C'était le grunge qui rentrait dans la place, puis là, tout le monde se l'arrachait. Mais oui, ça a Un été. peu le nouveau anti-héros comme le Stone Cold. C'est ça. Mais ça a été bref. C'est ça qui est fatigant. Il sera jamais un A pour ça. Mais. On T'sais, fait quoi avec Edge? Pas deuxième. Moi, je le mettais troisième. Un solide C? Ok, Je pense que lui aussi, sa retraite d'une couple d'années, il fait mal. On va juste pas l'oublier tantôt. Là. Puis tantôt, on avait envisagé Vince dans le premier tiers. Là, on le laisse de côté. Ah non, Oh, je veux pas mettre c'est Vince. ça, Je veux ok, pas c'est mettre bon, Vince. On l'a discarté. Là. On Ouais, peut c'est dire qu'il a mis au monde tout ce monde-là à peu près, mais on peut l'écarter. Là, je pense que. Attends un peu, t'as vu-tu là comme ça? Ah, il en restait là, tu sais. Bon. Laisse-moi les petites blondes. Toi, tu vas en boire plus. De toute façon, ça a l'air que c'est moi qui te chauffe. Ouais. Ben, que tu savais quelque chose. Miss Daisy. Fait qu'on est tout ça, c'est tout ça le. On est vieux, hein? Si vous comprenez pas cette référence-là, c'est parce que vous êtes. Audrey Moreau a pas cette référence. Aucune chance. Ok, Taker, HBK, Rock, Triple H, Jericho, Sting, Bret Hart, Brock, Muta Punk. Je pense que les 8 premiers, tout le monde va être C'est d'accord. Muta Punk Les 2 que ça derniers, va peut-être chier un peu. mais regarde, tout exercice du genre a besoin de choix un peu controversés. Absolument. Livre-le les Eh oui. deux, t'sais. Là, tout le reste dans le 3 en bas. C'est ça l'affaire. Là, dans le 3, bon, les shirts qui vont dans le 3. Nash Ouais, Hall. Nash Hall, oui. Nash Hall, on leur place là.
À cause de l'impact. À cause de l'impact de la NWO, on n'a pas le choix. Mysterio. Rey Mysterio a sa place là. Genre Mysterio Eddie, tu sais, comme un side-by-side. Ou... Eddie Ok, est là, ok. side by side aussi. La run du SmackDown 6. Oh, ouais, c'est ça. Puis il a été puis- champion du monde. C'est ce qui donne le petit bump, c'est qu'il a eu la chance d'y aller all-in. Angle Foley? Piper est tiers 3. Ouais. Là, Orton n'a pas le choix d'être 3, par exemple. Même si Ouais. on. Orton Même si puis on n'est pas Reigns, en Orton. Non, Reigns n'est pas là Il n'est pas encore. encore dans le troisième. Ben, quoi qu'en même temps, il est champion depuis Ça 2 fait ans. déjà. Ben, ça fait, oui, puis ça fait longtemps là, qu'il est au. C'est lui qui a la compagnie sur ses épaules. Là. C'était un argument Est-ce que tantôt. Reigns est tiers là. 3 par-dessus Danielson? Il y a peut-être de la place pour les deux. On en met-tu 10 ou 15? On en met 15. Ce qui joue contre Reigns, c'est qu'il n'a pas encore eu le bout de sa carrière où il est allé, mettons, aller se chercher un gros contrat ailleurs pour en revenir. Tu sais, il n'a pas eu l'espèce de. Il n'aura pas besoin de de l'avoir, lui. décloisonnement. Lui, il n'aura pas besoin de l'avoir. Non, c'est ça qui est fatigué. Il l'aura pas. Il l'aura pas. Ça va être le Cena de sa génération. C'est ça. Mais, tu sais, on en reparle dans 10 ans. Mais on peut pas leur enlever des, on peut pas leur enlever des Non, points parce pas. qu'ils partent pas ailleurs. C'est... C'est qu'on. Sans leur enlever des points, c'est qu'on peut pas anticiper. Tu sais, mettons qu'il se blesse puis qu'il arrête de lutter demain matin. La conversation est est-ce qu'il fait la pyramide? Tu sais, là, on anticipe qu'il va encore être là pendant 10 ans puis que là, c'est un sure thing. Mais juste sur le Je pense, crunch actuel. je pense qu'il fait la pyramide s'il ouais, meurt ça demain se matin. pourrait que oui. Honnêtement, c'est fatigant de pas le mettre parce qu'il faut est mettre vraiment big. On se rend-tu à 15? On va se rendre à 15 pour m'aider. Là, Oh, parce, on que, se rend à 15, là. parce que je veux mettre Reigns, on n'a pas le choix. Il faut mettre Danielson. Yes. Je vais sur le Mania 30. Bon, oui, c'est le plus sa grand. montée, c'est les Les blessures. plus grands moments de l'histoire. C'est les Quel plus grands gimmicks. technicien? Il n'y en a pas beaucoup qui ont été aussi bons que lui. Là, là. on a 8. On a huit, On a 8 noms. Angle Foley? Angle est un tiers 3. Ouais, je pense que oui, à cause de la popularité après. Puis tu sais, il n'y a pas eu 10 ans de run de TNA pour rien. C'est parce que c'était un nom puis qu'il voulait faire de l'argent avec. Puis il y avait de quoi faire avec ça. là. Est-ce que, Et c'est un champion olympique. est-ce que Mick Foley est un tiers 3? C'est difficile. C'est direct à la limite parce que tu regardes, tous les autres noms qui sont là ont plusieurs règnes de champions à part Piper. Bon, beaucoup de. Tu sais, il pourrait être là comme représentant de la lutte plus hardcore. Il n'y a personne d'autre dans les noms qu'on a évoqués jusqu'à présent qui incarne autant que lui ce style de lutte-là, qui est un style de lutte quand même niché, mais qui a son lot de fans. Oui, Ouais. mais j'ai de la misère avec Foley parce que Est-ce que Foley est plus important de Funk? non. Non. Non, mais dans nos critères, peut-être. C'est parce que Funk, faut que t'embarques les années 70 C'est ça. Fait que, ouais, pour y donner c'est son vrai, gros c'est vrai. poids. Ça peut pas être Funk. Mais tu sais, on y va par élimination. Foley ou Edge? Je pense que c'est Edge. C'est Edge, il y a ça. quoi, 14 règnes de champion, tu sais. Puis là, tu sais, je sais que vous êtes moins WCW, mais moi, entre Foley, Vader puis Luger, Foley est troisième. Parce que Vader est le plus gros monstre de sa génération. Tu sais, c'est un big Ben, guy. moi, il y a de la place pour Puis eux lui, il a autres. été là. champion au Japon quand Il a même été pas champion au mal. Japon, il a été champion WCW souvent. Il a été l'adversaire de Sting on and off, c'était son gros monstre. Luger, ils l'ont essayé à toutes les sauces. Il y a un nom qu'on n'a pas mis parce qu'on a un peu discarté le pré-WrestleMania, mais il a quand même eu une carrière à WrestleMania, c'est André. Que c'est fatigant de pas le mettre dans une pyramide, Ouais, lui, même tout le si monde le connaissait, 84 là. à 93 c'est son déclin, mais Oui, faut le mettre. André c'est André. Mhm. T'as des gars fringe comme Jake the Snake que t'es. Non, Snake comme- en est pas un. Snake en est pas un. Ben, tu dis que Je non, comprends, mais. je comprends pourquoi tu le nommes. C'est ça. Puis il y a une importance incroyable dans l'histoire. Il a fait des choses incroyables. Mais il a jamais été chanceux, il a C'est jamais. pas- C'est un mid-carder populaire. C'est pas que c'est ça. C'est pas quelqu'un qui... Okada, es-tu là? C'est quelqu'un qui a sa place dans un Hall of Fame pas bâti Ah, comme oui, ça. oui. À T'en la nommes quatre par seconde année, où tu puis, fais un Hall of Fame où tu nommes 4 noms par année, c'est sûr que c'est un gars qui a sa place. Là. Mais Là- allons-y, là, tu sais, y a-tu des Hall of Famers qui nous manquent là-dedans parce qu'ils ont un Hall of Fame gros comme le bras? Bouge Tu pas, je vais le sortir. sais, là, moi j'exclus des gars comme Batista et tout ça. C'est correct, son Hall of Fame c'est fine, mais Batista n'est pas un des top 40 meilleurs lutteurs de l'histoire. Dans l'impact significatif. Mais tu sais, là, Legion of Doom, faut en parler. Il y a. Les Hardy qu'on a laissé de côté. Moi, les Hardys, je peux pas dire que j'ai pas été fan. J'ai été fan des Hardys, mais il faisait partie d'un tout, genre. Ouais. C'est ça qui est fatigant avec les Hardys, mais tu sais, sinon, j'essaie de repenser à des champions du monde aussi qu'on a peut-être écartés, qui ont eu des règnes. Un gars comme. Bah, tu sais, Yokozuna, c'est très niché, mais c'était quand même
un gros chunk des années 90, c'était lui. Sinon, 2000... Superfly Snuka. Non. Lui, c'est un meurtrier. Non, ben je vous sors Pat Patterson, non. À cause du années 80 qu'on s'était mis une limite. Harley Race, non, c'est trop C'est ça, vieux. il était dans le vieux stock. Junkyard, Slaughter, non plus. Billy Graham, non plus. Bobby the Brain Heenan n'a pas lutté. Sandman, il est-tu dans Hall of Fame? Mr. Wonderful, non. L'Iron Sheik, non. Non, trop vieux. Qui d'autre qui est introduit? Dusty. Mr. Perfect, Kurt Hennig, je pense pas qu'il rentre là-dedans. Non. Tu sais, si on s'ostinait pour Piper, je pense que Perfect fait pas la cote. Là. C'est C'est triste. là qu'on amène Charlotte? Pour amener On peut Charlotte. en jaser, oui. Y a-tu d'autres lutteuses féminines? Tu sais, Ricky- Charlotte, Ricky- oui. Oh, t'as pas Steamboat. Ouais, mais Steamboat. Ah, c'est fatigant, Steamboat, parce que lui aussi, c'est beaucoup. Ben, c'était les milieux des années 80, mais c'est ça. Ricky Steamboat, c'est beaucoup de work rate. Tu parles d'un wrestler. Ah ouais, c'est vrai, c'est plus Ricky pour en nous est autres. un. Road Warrior. C'est ça, les Road Warriors, tu sais. Quand tu penses lutteur, là, les Road Warriors, ça peut pas être plus des lutteurs que ça. C'est des figurines de lutte. Là, Y a pas de gars dans Horseman à part Flair, right? Hein? Arn Anderson, Blanchard, mais- il mérite pas le place. pas dans nos C'est critères, ça. nous autres. Tu sais, on aime beaucoup Arn Anderson et tout ça, mais. Bon, c'est ça. Je pense San pas. Martino, on a mis ce règlement-là pour pas avoir à débattre là-dessus. Puis, Non, parce qu'on serait obligé de l'inclure, même si on l'inclure, on l'a jamais vu de notre style de vie, là, c'est ça. Là. Bob Backlund, non. Voilà, c'est ça. Trish, là, rendu là, c'est ça. Si on veut rentrer une femme, il peut avoir la discussion Trish-Charlotte. Mais parce que, tu sais, Trish, je me souviens plus à quel point est-ce que... Elle était très populaire. Populaire, c'était Mais une bonne lutteuse, c'est ça. Il n'y a Charlotte, aucune lutteuse de ce temps-là c'est ça. qui valait. Parce que c'est pas ce qu'ils leur demandaient. Ouais, Ouais, ouais. Ils s'entraînaient pas à faire ça. Tu sais, il y avait des trucs de rudimentaires qu'ils apprenaient. Mais il n'y en a aucune là-dedans qui était sur le work rate. Mhm. Mais si tu remontes un peu, Warrior, on a dit non, là. Warrior, moi je dirais non parce que ça a trop été un flash in the pan. Ça, c'était. Mais tu sais, si j'ai remonté Charlotte, oui, parce que. Arnold Schwarzenegger est dans le Hall of Fame Ouais. de la WWE. Ils ont un Celebrity Hall of Fame. Saint-Cybole. Ils ont Mr. T, il y a Snoop ils ont Dogg. Derek Snoop Dogg. Hey, Mhm. Snoop. Trump est est là. là. Pourquoi Drew Carey? Drew Oh, Carey oui, est là Drew parce qu'il a Carey. participé au Rumble, il a pris des bombes. DDP a pas le pedigree pour être là. Non, il a commencé trop tard. Rock'n'Roll Express, trop vieux. Respect. Il est lutte encore. Mm. C'est ça le pire. Oh! Mon Dieu. Mon Dieu, Ce qui vient de se passer. qui qu'on oublie. Bill Goldberg. Ouais. Ben... Ben... Je vais resoupirer encore. Soupir tant que tu C'est une voudras. attraction. Soupir tant que tu voudras, ça enlève pas. Tu peux pas rien enlever à. C'est un C. C'est vrai. Goldberg il est un C. Peut-être même un B. Hein? On l'a Peut-être même un B, là. on l'a oublié. On a plus... Ouais. On a plus de place dans les B, là. C'est que c'est un exemple flagrant d'une fabrication. Tu sais, on a Ouais. créé un lutteur Un autre Stone Cold. parfait. Mais tu sais, ce qui me fatigue avec Goldberg, c'est qu'il n'y a pas d'avant. Tu sais, c'est qu'il est vraiment arrivé. Il est Il Goldberg. a explosé. Il est Goldberg. Puis il est c'est- disparu. Mais il n'y a c'est- pas eu de montée, il n'y a Ouais, pas eu de. Mais je pense que c'est C'est une un bonne idée, météorite qui est arrivé. François, de mettre Goldberg là. Je pense que... On peut pas vraiment s'ostiner. Mais tu sais, Le- par le- comparaison, le- tu ferais comme Goldberg Foley. là, Attends, tu ferais peu. comme. Ah, Je- là, ouais, je veux juste finir de checker s'il y a des noms qu'on a On oubliés. a Dans fait qu'on a- DX, on a mis. On les a mis les China principaux. China est pas malheureusement, Malheureusement, là. non. Euh, Rick Rude non plus, tu sais. tous les autres membres de la Hard Foundation non plus. GBL non. Jushin Liger c'est pas assez. British Bulldog Pour nous autres, Bulldog non, non pas assez, plus. là. Mais Waltman quoi que non Jushin plus. Liger, il serait à débattre. là, c'est Dans un les champions cibole de de nom. WWE, Jinder Mahal, peut-être. Ah oui, j'avoue qu'il y a un bon règne aussi. hein, Ouais, ouais. Effectivement. Avec Cali Martin, aussi, il y en a un popé. Cali, ouais. Comme plus grand lutteur de l'histoire. Ouais, ouais. RVD est le lutteur ECW avec probablement le la meilleure case pour probablement le true ECW. Si j'allais au bat pour la ECW, ça serait pour les Dudleys. Ok. Mais, tu sais, encore. On là, les mettra pas là, RVD, mais c'était juste- Dudleys, c'est ça. Fait quoi, le gros nom qu'on avait oublié, c'est C'est Goldberg. C'est la grosse machine.
Ouais, ça en est tout. Mais dans l'histoire de la lutte, c'est vrai qu'il y a son importance. Là, moi j'étais pas très WCW, mais les gens que je connais qui écoutaient ça, eux, ils ont ramené les t-shirts, tout, puis ça reste dans leur esprit. Ben oui, les plus gros Goldberg, noms. Là. C'était une image forte, l'arrivée, le win contre Hogan à Atlanta. C'est un des plus moments de TV les plus importants dans l'histoire de la lutte. Encore aujourd'hui, ça fascinant que ça ait été à la TV, justement. Il y avait une démographie très claire, là, ils voulaient aller chercher les bikers et tout ça, puis Goldberg cadrait dans ça, là, de transformer un joueur de football en lutteur. C'est un peu ce que The Rock a fait d'ailleurs. Puis là, après ça, est-ce que. Fait que ça, c'est énorme. Chris. Arrête de sacrer. C'est pas grave, c'est le dernier, ils mettront les on met Nash puis Hall principalement sur le dos de la NWO, on s'entend. Hall et Razor Ramon, Nash et Diesel, oui, il existe quelque chose avant. Je mettrais pas d'autres membres de la NWO, c'est ces deux-là, parce que sans ces deux-là, t'as pas. T'sais, ils ont parti l'espèce de guerre d'agents libres, ils sont arrivés avec un impact aussi. Là. C'était la NWO, oui, mais c'était comme les deux premiers joueurs autonomes d'Impact qui ont fait OK, la guerre part. Là, mais si on les rentre sur le dos de la NWO, Goldberg rentre en même temps aussi. À cause de son. Parce que Goldberg était en avant d'eux autres. Dans l'organigramme, oui. C'est la longévité qui joue contre Goldberg, là, parce que ça a été 5 ans. Mais il a quand même continué dans les dernières années. Il y a eu 2 runs après ça à la WWE, dont... Où il a été enterré par Triple H. Il y a eu la mauvaise run où il a été enterré par Triple H. La run récente... Il y a eu un match contre Brock Lesnar il y a comme 5 ans à peu près, que c'était comme un moment marquant de SummerSlam. Il y a eu 2, il y a eu un Mania. Il est venu squasher Brock Lesnar, moi j'étais comme holy shit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y avait une certaine pertinence, mais non, faut le mettre dans la pyramide. Pas B, là. B, j'aurais de la misère, mais. Qui tu tasses? Je sais que vous allez tasser Muta, mais. Non, je tasse Punk, moi je pense. C'est ça qui est fatigant, hein? J'avoue. Ouais, c'est. Moi, Punk, je trouve ça un peu ambitieux de le mettre deuxième tiers. C'est que c'est 2 époques. Je suis prêt à l'accepter. C'est comme difficile de quantifier les époques. Puis ça va, je sais, c'est ça qui est tough. Puis ça va contre tout ce que moi j'aime de la lutte et ce que je pense que la lutte devrait être. Mais Chris Goldberg, c'était... l'entrée, c'était énorme dans la bouche. Puis vous mettez, dans le fond, je regarde, on compare les lutteurs deuxième, troisième. Vous mettez Punk en haut de Danielson, comme représentant du... oui. Sans Punk, t'as pas de Danielson. Okay. Fait que c'est... Parce que oui, Danielson est un meilleur lutteur, work rate et tout, mais c'est Punk qui a ouvert la porte. Là. Punk est arrivé, il a fait « Hey, les gars d'Indie peuvent rentrer dans la place. Puis là, après, ça l'a ouvert la porte, justement, à Danielson, Adam Cole. Tous ces gars-là ont suivi après. Là. Punk est le gars qui a fait « Hey, les gars de Ring of Honor sont capables de venir... faire, tu sais, Seth Rollins, là, c'est pas un membre de The Shield si Punk ouvre pas la porte. Là. Ouais. J'enlèverai pas Muta parce que on va te le laisser rendu là juste pour que... pu le tasser là, pour garder Punk en haut, mais... Ben, c'est ça, là. Honnêtement, je pense que c'est notre gros oubli était là. C'est la goberge. Malheureusement. Puis là, le dernier spot dans le tiers 2, il va à Punk ou à Muta? Muta est plus important. Historiquement, oui, mais pour nous autres, en Amérique, Punk, c'est quand même gros. Ouais, mais je pense que c'est quand même correct d'avoir un représentant du Japon dans le deuxième tiers, avant le troisième. Ou si tu me bouges Mouton en bas, faut que tu me mettes un cadeau aussi. Non, je descends Punk, mais là, rendu là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense qu'il en manque un. Il me reste un nom. Un nom? Pour tout Okada ou Tanahashi? Okada. T'es sûr? Okada. Tanahashi a une super carrière, mais Okada a déjà devancé Tanahashi, puis il est même pas à sa mi-trentaine. Tu sais, Okada, c'est John Cena. Là. Il a tout eu, tout gagné. C'est le Golden Boy, le Golden Goose. Ils sont en doute, ils redonnent à Okada. Ils vont y redonner encore à Wrestle Kingdom cette année. Je suis d'accord de mettre Okada là. C'est le défaut, c'est que ça sort moins du Japon, mais Okada, c'est... Ce qui est fatigant avec Okada, c'est qu'il y a le booking d'un John Cena, mais il y a le work rate d'un Bret Hart en même temps. Tu sais, c'est le total package un peu Okada. Oui, absolument. Puis c'est plate pour Kenny Omega. Fait que c'est ça, on là-dedans. Mais il doit un peu sa carrière. Ouais. Non, puis je l'adore Kenny, là, mais enlève sa trilogie contre Okada, il arrive pas en Amérique avec All Elite avec la même réputation.
C'est un membre du Bullet Club très décent, mais c'est pas Et le gars qui a battu Okada. tu sais. Cody Rhodes en fait pas partie non Cody, plus. j'y pensais. C'est Ah, ça le ouais, pire. déjà. Non, je pense pas que Cody À cause du a... dernier Qu'est-ce que 5 t'en ans. fais? C'est ça. Ah, Il y a... Il n'y a pas d'All Elite sans Cody. Non. Ouais. Il n'y a pas d'All Elite sans Cody. C'est lui qui a comme... Quand il est arrivé, il a fait lever la poussière pour que la tempête pogne. Je dis pas que c'est lui qui l'a organisé puis que c'est comme lui le meilleur de la gang, mais c'est son départ puis son arrivée sur les Indies faire comme hey, moi je suis un gars 100% E puis je m'en viens ici puis j'ai des ambitions, fait que je vais comme parler au box, parler à Omega, tu sais, ça a été le catalyseur un peu. C'est la... Puis là, son retour à eux comme un big deal, moi, c'est ça qui me fatigue. C'est que dans 2-3 ans, Cody aurait été plus dans la discussion. C'est parce que là, c'est encore en train d'arriver. Mhm. Mais Cody n'a pas 40 ans encore. Sans cette blessure-là, je sais pas s'il est pas champion du monde. Cody, il y présentement. aurait peut-être le gars qui aurait au moins séparé les ceintures en deux. Mais moi, je pense que dans 4-5 ans, on va s'en reparler. Puis Cody va plus être le fils de Dusty. On fera Il une va être émission Cody. spéciale pour ça dans non, 4-5 c'est- ans, mise à jour. C'est le dernier. Je sais, mais regarde, je te l'en dis dernier, on promet rien, mais. Ça, le vieux paquet. Là. Le vieux paquet. Fait que vous pourrez discuter puis dire à Stéphane comment On en prendra il une est- photo, là, tu sais. Oui, on le postera tantôt. Un screenshot de ce tableau litigieux, illisible. Bon, ben rédigé comme par François. il est rendu. Ouais, je sais. En plus, non, mais je pense que c'est pas si pire. Je pense que c'est lisible. Ça en vient tard quand même déjà. Ouais, fait que 6 ans. 6 ans qu'on a parti tout ça. Je suis content de savoir, j'avais jamais calculé, puis j'avais toujours eu de la misère à estimer combien de C'est temps quand? ça C'est allait. après WrestleMania 33, c'est après Taker Reigns Ah ouais. qu'on a fait. Ouais, c'est ça, j'ai checké. Là, Je c'est me vraiment souviens 5, qu'on avait 5 fait un avril spécial avant, tu sais, avant T'avais l'existence fait- du petit paquet. On t'avais avait fait fait un un- truc WrestleMania à RDS. avec Rock, Avec Rock. puis Provençal, je pense. Ouais, Au-dessus. puis ça, je suis même pas sûr si on l'avait diffusé. On l'avait diffusé. Je sais qu'on l'avait enregistré. Je suis pas sûr. Mais je sais qu'après ça, on avait diffusé un. Moins rock. Après, c'est ça, après ça, toi puis moi, on s'était dit comme on devrait partir ça, on cherchait une troisième voie. Mathieu, qu'on connaissait d'un futur, d'un passé, pas d'un futur, d'un futur passé un peu louche. Un peu louche. Un peu louche. Ah non, Mais, on- qui était on un était ancien ami de Une belle- jeunesse qu'on avait croisé dans belle les, dans époque les, dans d'Internet. c'est ça, dans les niaiseries d'Internet, les premiers balbutiements On était jeunes. Oui, on était jeunes avec le webzine pour pas le nommer. Ouais, puis J'étais tellement heureux que vous passiez à moi parce que Ben- ça a pu créer des amitiés importantes pour moi. Puis à ce moment-là, t'écrivais des chroniques C'est une vrai. fois de temps en temps Ouais. pour Balcourbe sur la lutte. Ouais. Fait que j'ai fait comme, man, Mathieu, on a un lien avec, on le connaît de par le webzine dans le temps. Il écrit sa lutte, il aime ça. On sait qu'il est intelligent. On sait qu'il est fucking beau. Ça en prenait ça- un. ça- en prenait un. J'avais Le de la beau, le radio, mystérieux, t'sais. puis l'autre moucheron dans le milieu. Là. Puis c'est ça, t'as été la meilleure décision de ma vie. Oh. On arrive dans le moment d'émotion là, du podcast. Mais, Ta fille ben oui, écoutera pas, parce que- visiblement. Ah non, arrête, ça, Adore. c'est dans la liste des affaires que je regrette. mais pas vrai. Oh boy. C'est une joke. Va dire comme tu coupes. En fait, c'est Louis C.K. qui a déjà dit. Je sais qu'on n'est pas supposé quoter Louis C.K., mais c'était quand même une petite bonne joke. Là. À un moment donné, dans un show, il dit tu sais, j'aime mes filles, ils ont changé ma vie, ils ont fait de moi une meilleure personne, ils ont. Tout ce que j'ai, je le dois, tu sais, puis là, il brasse, puis après ça, il finit en disant « Mais je regrette toutes les décisions qui ont mené à leur naissance. » Puis c'est un peu ça, des fois, avoir des enfants, c'est comme « Ah, c'est pourquoi on se lance là-dedans? » La beauté Mais- de ça, c'est que t'étais encore avec la mère de ta fille. Oui, moi au moins, je suis chanceux là-dessus. Mais nous, Moi aussi, moi, Ouais, c'est ça, Mathieu vous autres, aussi, vous nous êtes autres, encore Encore là-dedans. mais j'ai confiance. Ah ouais, le tag Fait team. que, dans 10 ans, on Notamment parle de parce que pyramide. justement, fan de lutte elle aussi. Fait que, tu sais, Ben oui. tu sais que c'est une base solide. Ben oui. Tout est dans tout. Ouais. Parlons des meilleurs moments du petit paquet. Ben, c'est Mathieu? dur de pas penser à WrestleMania penser à à New Mania. York là, parce que on n'a pas fait d'épisode Non, mais là-bas ça fait en tant partie que quand tel. même de tout ça. Là, Mais tous je les serais trois jamais Mania. allé à Non, WrestleMania, c'est je sûr, pense, si ça n'avait pas été de l'émission. Puis ça a mené à ce qui était, je pense, mon deuxième moment préféré du petit paquet, qui était à notre retour de Mania. On a fait un épisode, je pense que c'était un épisode anniversaire. On était au Arcade Montréal. Arcade Montréal. Et on était comme direct au moment, tu sais,
où ça s'ostinait autour de est-ce que vous êtes plus ramen pas cuit ou ramen cuit. Et là, j'ai pu lancer des paquets de ramen pas cuit dans un public en délire. Et là, je me suis dit, OK, on vient de piquer. Là. Ouais. Ça, les ramène, la mélasse aussi, qui a résidé sur mon bureau de job longtemps. Parce que t'avais un pot de mélasse. Toi, Steph? Du podcast en tant que tel, c'est comme difficile de pointer un moment. Moi, c'est la camaraderie, c'est les pools du Royal Rumble duquel on parlait après, puis avant, puis c'est... Tu sais, c'est d'avoir fait tout ce contenu-là, puis de dire mon opinion qu'à la base, que tu me dis personne s'intéresse. Puis là, finalement, tu te fais arrêter. On allait à la lutte au Centre Bell, puis on se faisait interpeller par une ou deux personnes. Tu t'envoyais un message sur les médias sociaux. Ouais, je t'écoute dans mon char. Pourquoi? Je m'écoute même pas moi-même. Mais une couple de gars là, qu'on croisait au cheval ici, là, puis qui nous écoutaient, puis qu'on jasait souvent de lutte avec eux autres aussi. J'ai été vite impressionné du reach qu'on a eu. Ouais. Puis ça a ouvert la porte à... Ben, tu sais, on a présenté la lutte à RDS avec la ROH puis la WS. Ça fait pas le podcast. On va pas au bat probablement pour aller présenter de la lutte. Puis je pense pas que je vais... dans la discussion pour l'animer après. C'est parce qu'on travaillait dedans tout le temps. Puis là, on était comme... Ben, on offre du balado. On va offrir de la TV. Puis Stéphane est juste à balado. On va l'inclure dans le projet TV. Tu sais, c'est venu de même. Puis je pense que par la force des choses, a fait que... Ben, j'en parlais dans un podcast, mais comme je vais l'écrire sur Balcourt. Moi, au fil des années, ben, je suis devenu rédacteur en chef de Balcourt. Fait que c'est comme, ben, j'ai une plateforme où je vais parler de lutte à l'occasion. Fait que tout ça, c'est. Le podcast a été le moteur de ça, parce que j'écoute la lutte depuis que j'ai 2 ans. C'est pas. La lutte était quand même était parmi nous, t'étais avant. l'encyclopédie de la lutte. Là, Ben, c'est ça. Ouais, Puis on est arrivé. Il y en avait déjà des podcasts, mais je pense que quand on est arrivé, on était le premier média sérieux qui en lançait un, comme pour de vrai, la RDS, dans un podcast de lutte. J'avais cette espèce de petit standing-là. Puis je pense que c'est ça mon meilleur souvenir, c'est d'avoir fait comme. Hey, on a pris de la lutte, puis on a mis ça dans un emballage, comme oui, ok, le studio, on faisait avec les moyens du bord, mais c'était ça qu'on voulait faire aussi. On voulait pas être pogné dans le cadre, puis avec les années, ben là, on louait le studio RDS, puis on s'est fait mis dans le cadre. C'est ça d'embarquer là. Mais ça a un peu dénaturé le projet. Puis moi, c'est là que je m'en vais. Oui, pour moi, le pic, ça reste le live à Arcade Montréal. On avait fait un autre avant, si je me trompe pas, au bar ici avec Dan, Jasmin et Kevin. Puis on remercie les 8 personnes. Non, mais ça, je vais me raser. Oui, effectivement, ça, oui. Mais même la fois d'Arcade Montréal, il y avait du monde, mais parce qu'on avait viré ça en événement oui, avec des eux autres avaient avaient fait un événement. Le monde n'était pas là pour nous écouter. Là. Ça jouait dans le bar, puis il y avait beaucoup de monde qui était comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça, Calis? Puis nous autres, on avait du fun. Mais pour vrai, pour moi, le pic du petit paquet, les meilleurs moments, c'est assis ici. C'est assis en haut à écouter les pay-per-views, à descendre, venir faire des lives après, puis réagir, à taper des épisodes de 2 heures, 2 heures et demie, des fois là, en pré puis en post-mania, des fois on faisait le tour de la carte, on parlait de tous les combats pendant une demi-heure chaque quasiment. Puis ça, moi, c'est des souvenirs que je vais garder avec moi. C'est clair. Puis de voir que, c'est ça, il y avait autant de monde qui embarquait dans nos affaires. C'est pas juste une question de regarder les chiffres, la quantité de gens qui écoutent, mais de voir les gens qui participent sur Internet puis qui veulent discuter avec nous. Les lives après pay-per-view, des fois, il y avait 50-60 personnes qui venaient jaser avec nous autres. Puis c'est comme... puis c'est à 11h le soir, puis c'est pas du hockey, puis on avait de l'attraction pour... Tu sais, il y a une petite communauté de là. Puis tu sais, ça, on l'a réalisé aussi, justement, la première année qu'on présentait la lutte de l'IWS, je me pointais aux shows locaux. Tu sais, j'y allais déjà une fois de temps en temps, mais là, je me pointais. Puis c'était systématique. Je me faisais toujours reconnaître quand j'allais à un show de lutte. Comme, hey, c'est le gars du petit paquet. Puis après ça, c'était la lutte à la télé. Mais c'est comme, hey, c'est un podcast. Toi, c'est la télé qui, après ça, qui a fait stepper ça up, là, de te faire reconnaître. Oui, mais avant la télé, il y avait tout le temps un ou deux. Tu sais, je dis pas, il y avait pas une foule, là. Mais t'avais tout le temps, genre, un 2 dudes un peu chaudasse, comme, hey, on écoute votre podcast, c'est cool. Ah ouais, cool. Tu sais, ça me rappelle, j'avais vu un gars avec une pancarte du petit paquet, genre au Centre Bell, là, pour un live event ou pour Raw ou SmackDown à un moment donné, là, mais ça m'avait bien impressionné. Il m'avait croisé, puis il m'avait reconnu, puis jamais de ma vie j'aurais pensé que quelqu'un aimait ça assez, ce qu'on faisait, pour prendre ce temps de sa vie, pour faire une pancarte, juste
J'aime le petit paquet dans un show de lutte. Pour vrai, là, au Centre Bell, là. les 8 qui sont venus Ah, eux autres, la c'est des première vrais, fois là. qu'on a fait un live, là, ça c'était. Ça, c'était n'importe quoi. Ces ça. gens-là. C'était pour le 50e, je pense. C'était pour ça qu'on avait un chiffron à souligner. Ah, ça se C'était peut. 25 ou 50, mais Mhm. c'était comme. Me semble Pourquoi on a fait ça? me semble qu'Arcade, c'est 100. Il me semble que oui. C'est après 2 ans. Mais non, En non. 2010, ça fitterait-tu 2019? Ouais. C'était avant Ça- la pandémie, c'est sûr. Fait que Ça c'est ça, aurait du sens. c'est le Mania de 2019. Oui, puis je pense qu'on On avait est fait allé. fitter ça avec l'anniversaire de l'arcade On est aussi. revenu. là. C'était comme Ah, c'était ouais. avril. Ça Ouais, fait c'est très ça, dans avril, ces dates-là. c'est l'anniversaire de l'Arcade Montréal, effectivement. Mhm. Ouais, c'était dans ces eaux-là. On s'était même fait reconnaître à New York. Quand on était allé, il y a des gars au Barclays qui nous avaient reconnus. Ouais. Dans le Je sais pas line-up. de ça. Tu sais, genre de loin, là, on était pas dans la foule, mais dans. Tu sais, il y avait juste ça, les fans de lutte un peu partout. Ouais, là, c'est mais- Puis tu l'as dit, ça a amené au voyage à WrestleMania. Puis toi, ma partie préférée de ce voyage-là, tu l'as manqué, mais je suis allé voir de la New Japan à Madison Square Ben Garden. oui, c'est vrai. Je serais probablement pas allé si c'était pas que c'était un voyage de gang. Tu sais, je serais pas allé là tout seul. là. J'ai mangé un tabarnak de Oh, bon toi, steak, par exemple. t'as mangé un repas dans une Hey, date incroyable. Pendant que t'étais en date avec ta blonde puis que tu mangeais un bon stage, moi. Tu voyais Enzo Amore, Mais genre, non, crasher le show. moi, Jeff Kelly m'a traîné sur le stage. Puis moi, C'est vrai? j'ai une photo, Ouais, lui, il a sa une photo, photo je vais avec, aller. avec Jeff Ok, Kelly ok, respect. sur la rampe, juste sur le bord de l'entrée des lutteurs. Ça va toujours être. Asti que c'était surréel. Puis Ah ouais. aller dans des événements avec Jeff Kelly, c'est toujours quelque chose. Puis. Ça implique arrêter à l'espèce de buffet louche là, au New Oh, Hampshire. ok, C'est OK délicieux, Corral, Golden OK Corral, Corral. Golden Corral, pas le OK Corral. T'adorerais ça. Ah, je suis déjà allé, puis Pour vrai, je suis c'est tombé quelque dans chose. tout le frit. Mais oui, c'est ça. C'est beaucoup beaucoup de danse et de chant et Ouais. d'affaires insupportables, mais c'est aussi Jeff qui est rendu l'autre bord de la barrière. Tu sais, que toi, t'es du bord normal de la barrière, puis qui fait comme, venez-vous-en, venez nous... Puis là, tu fais comme, tu traverses. Puis parce qu'il s'est déjà mis de chummer avec tout le monde, personne t'arrête, puis viens, on va aller prendre une photo, puis là, tu te ramasses, esti, ça rampe à MSG avec les slates de Puis, tu New sais, Japan. personne t'achète. Tu sais, lui, t'allais prendre sa photo. Moi, je voulais pas y aller parce que j'ai pas d'affaires là, mais j'étais quand même en coulisses sur le bord à les regarder. Puis, comme, y a personne qui nous achète. Ils font les petites affaires, ils font le test de lumière. Puis, comme, lui, il a juste compris la game de si t'as l'air de savoir où ce que tu t'en vas. C'est ça. Le monde t'achètera pas. Puis, on s'est ramassé avec des super de bons billets, comme dans la petite zone média, alors qu'on pensait être dans le pit en haut. Parce que lui, il se fait aller le manche-patate. Fait qu'on a vu un show à MSG qui est comme. C'est mythique, le Madison Square Garden. Puis c'était la New Japan. Puis c'était un show de bon gars. NXT le vendredi soir, je pense qu'on était juste tellement brûlés On était Ah oui, après la route. On était quand même dans le pit en On haut était dans aussi. le fait pit que, tu sais, aussi. là. Tu sais, il y a un match en plus que j'ai jamais réécouté, mais qui semble-t-il était merveilleux. C'était Walter, à l'époque il s'appelait Ouais. Walter, contre Pete Dunne. Je Tu sais, refuse Pete Dunne, de parler de son nouveau nom. Pete Dunne arrivait à la fin d'un règne de champion UK de 2 ans et demi à peu près. Puis il semble-t-il que ce match-là était merveilleux, mais de haut dans le t'es Barclays loin. Center, j'ai pas eu l'impression d'en profiter. Non. J'avoue que le show d'NXT, j'en garde des souvenirs un peu flous. C'était Justement, flou, parce on que était c'était 7 brûlés, heures de là. route. Johnny Ouais. Gargano était devenu champion Ouais, contre Adam contre Ouais, Cole. c'est Cole, ça. ça avait été. Le BNB était loin. Puis c'est comme, ah ouais. Puis moi, je vais It's down. Puis moi, je vais faire un shout-out à... Puis c'est drôle parce que moi, honnêtement, je pense qu'on est là, assis aujourd'hui, à cause principalement de Kevin Owens puis Sami Zayn. Ah oui, c'est clair. Parce que Ça l'a ouvert la porte à ce RDS. qui a reparti... La raison pour laquelle on a parti le podcast, entre autres, là, c'est que on était juste après leur angle un contre l'autre à la, Ouais. à la NXT, avec le vidéo package sur tout leur historique qui était malade. Mhm. Puis KO qui se veillait contre Sami, puis qui le powerbomb, puis tout. Puis moi, cet événement-là, ça avait reparti mon amour de la lutte à ce moment-là. C'est clair, moi aussi, tu sais, moi j'ai rembarqué dans la lutte, il y a eu une espèce de mois de débrouillage WWE Network, là, je suis retombé sur le match Shawn Michaels contre Ric Flair à WrestleMania, tu sais, comme je te fais, ah oui, c'est vrai, ça peut être cool la lutte, mais tu sais, je regardais ça comme une attraction spéciale, une fois de temps en temps, mais c'est Kevin Owens puis Sami Zayn, que je connaissais pas avant, mais quand j'ai vu qu'ils commençaient à avoir du succès, je me suis amouraché d'eux autres en quelque sorte, et c'est ça qui a fait en sorte que je me suis mis à écouter la lutte régulièrement. Tu nous avais demandé aussi d'essayer de penser à un moment de lutte Ton moment de lutte marquant préféré pendant pendant ces 6 l'époque ans. du petit paquet. Puis quand Kevin Owens est devenu champion universel, je me souviens, je sentais plus mon corps. J'étais engourdi. Genre, j'ai bondi comme debout dans mon salon. Moi et ma blonde, on regardait ça, on était comme, ben voyons donc.
Puis je sentais plus mon corps. J'ai jamais j'ai vécu des super beaux moments dans la lutte professionnelle. Mais voilà, Fight Il y a le Forever. OD et le Oui, c'est clair. le KO Mais donc, puis je suis content de voir que ces affaires roulent encore aussi bien qu'auparavant. Que c'est, dès le début, on voyait qu'il avait du talent. On se doutait qu'il avait le potentiel d'être un Hall of Famer. Je pense que c'est déjà fait pour lui. Puis Sorti Austin. Austin est sorti de sa retraite pour venir lutter. ben, ouais. c'est Ça a tellement pas de sens. cool. Donc, bravo les gars du Québec. C'est vraiment le fun à voir. Puis c'est le fun à voir aussi que Puis il y en a d'autres c'est pas les qui seuls. pourraient- Ben, c'est ça, Matt Martel, Angelo Parker. nos boys, il y a plein de gars. Puis Puis l'autre de de Zach filles. Patterson qui vient de lutter contre Jay White. Ben Puis oui, comme c'est ça. Son nom est partout, là. Puis c'est comme. Ça T'as entendu repousse. parler du fight? Moi, j'ai pas pu y aller. Ah, Bertrand malheureusement. Hébert me l'a envoyé à 9h le matin le lendemain du Ouais, show. Ça, c'est son père. Il l'a envoyé à Ah oui, moi, il ouais, l'a envoyé ça. à Laprade, Raphaël, Benoît. Comme... À chaque fois qu'on s'en parlait, je suis comme, t'as-tu vu? Non, mais Bertrand me l'a envoyé. Me Je l'ai écouté sur l'enverras, YouTube, j'aimerais ça là. le voir. Honnêtement, Zach a super bien fait ça. Un 20 minutes, puis Jay il en a donné. J'ai vu un extrait sur Reddit, le monde en parlait là, un petit peu. Là. Fait que Ah non, mais Je il est pouvais super pas y aller, jeune, fait que malheureusement. son nom se promène au bout. Mhm. Fait que tu sais, c'est ça, tu te dis, là, c'est KO, c'est Zayn, mais les lutteurs du Québec, ils poussent dans la porte. Oh oui, puis- puis l'expérience avec la AWS a été extrêmement Ah, on a eu du enrichissante. fun, On a eu du honnêtement. fun. On ça a été appris cool. sa business On a appris aussi. beaucoup sa business, effectivement. Travailler avec Manny, avec Shane. Mhm. Puis puis de se tenir backstage avec les lutteurs. Puis Ouais, ça, faut l'avouer. Ça... tu sais, Mhm. il y en a eu. Tu sais, ça a été une expérience extrêmement. On a eu du fun. Ah non, Ah mais ouais, c'est ça. On a eu fun en juste eu esti. du fun, puis tu sais, de devenir l'espèce de, pas une référence, mais tu sais, de passer du côté plus analytique, moins fan. Moi, c'est un rôle que j'aimais bien. Tu sais, Ouais. c'est comme... Ben, pis c'est ça, c'est ce que j'ai toujours aimé, moi. Moi, je me suis toujours donné. J'ai toujours considéré que ma job, c'était juste c'était juste de vous faire des passes. Parce que, tu sais, t'as toujours. Comme tu l'as dit, t'es la force encyclopédique, mettons, du trio. T'as toujours écouté la lutte, tu connais ça. T'es à TV à cause de ça, je peux te le dire. Ben oui, c'est. Je suis pas là pour faire c'est l'animation, moi là, qui je t'ai suis mis là là. pour faire l'analyse. là. Puis Mathieu t'amenait l'envers de la médaille de ça, justement, de juste un côté. Un amour de la lutte tellement pur, justement, puis tellement Enthousiaste, qui faisait enthousiaste, un oui, contraste à son avec côté lui. un peu grincheux. Exactement, mais en même temps, Oui. tellement intelligent, puis tellement. C'était ça qui est. Puis tu sais, Mhm. ça revient aussi du fait que je pense qu'on. Puis c'est niaiseux, je reviens au webzine où. Tu sais, on a commencé à. On est tombé en amour avec la lutte en voyant que, dans le fond, les fans de lutte qu'on connaissait, oui, il y en a plein qui sont peut-être pas glorieux, mais il y a une place aussi pour un côté très intellectuel à l'intérieur de la lutte, très, très analytique, très de voir beaucoup de choses au travers de tout ça. Puis ça, Ouais. t'amenais ça. Puis moi, j'ai toujours considéré que ma job, c'était juste parce que j'ai de l'expérience en TV. Je me suis dit, bon, ben, tu sais, moi, je sais comment ils travaillent, les pros. Moi, je vais essayer de juste les lancer. Puis pendant que vous parlez, là, c'est comme, bon, de quoi je le parle après. C'est qu'on Je me s'en calisse va. de ce que tu vas dire. C'est juste comme, qu'est-ce que je te demande après, tu sais. Ouais, c'est la preuve, il est rendu à Radio-Canada maintenant. Ben oui. Puis ça, c'est. De temps en temps. Ça, c'est là, que je m'en vais, justement. Là, c'est quoi le futur, Mathieu? Qu'est-ce que tu. Présentement, je sais que t'as une couple de c'est quoi les gigs là, qui s'en viennent? Le qui vont futur, ben, je sais t'écouter? pas, reprendre le contrôle de ma vie qui m'a été pris par mes enfants. T'as encore une vie? T'en as pour une couple d'années, ça, avant de Non, mais reprendre le en contrôle. plus, c'est ça, moi je m'étais dit, ben, j'avais vu la fenêtre tu sais, pour Radio-Canada. Parce que, tu sais, honnêtement, là, ce show-là, je savais que Émilie Perrault avait vraiment aimé mon livre sur la lutte, justement. Puis quand j'ai vu qu'elle allait faire la nouvelle émission qui remplaçait Plus on est fou, Plus on lit, j'ai écrit, fait comme, hey, j'en fais de la radio, j'en ai fait des podcasts, t'as-tu cherché un collaborateur? Elle m'a dit, ah, viens nous faire un test radio, on va essayer. Puis finalement, ça a marché. Puis là, ils m'ont pris. Fait Là, que tu là, fais encore des chroniques? oui, j'en fais. Ben là c'est la pause des fêtes là, qui commence, mais c'est à chaque 2 semaines à peu près. Puis ça m'a donné des belles opportunités. C'est ma première, j'ai pu parler de. C'est comment ça s'appelle? Le Royal Mania. C'est le Oui, festival c'est ça, de oui. lutte théâtre au Théâtre des Écuries. J'ai fait jouer un extrait de Decline de NoFX à Radio-Canada. Je pense pas qu'il y avait grand monde qui a fait ça avant moi. Probablement. Je parle de vulgaire machin. Plein d'affaires le fun. Ah, puis toi, on oublie toutes tes années de radio à CISM. Swan, ben, c'est CISM ouais, aussi, c'est c'est ça. Tu venais Ben, pas de nulle part. C'est là. ça, je voulais comme un peu renouer avec la radio culturelle. Sauf que là, moi,
m'étais dit, justement, Émilie Perrault, elle a aimé mon livre sur la lutte, ils vont vouloir que je parle de lutte. Je leur ai pitché, ils m'ont fait une chronique sur le 25e anniversaire du Montreal Screwjob. Elle parlait de ça à Radio-Canada. Ils n'ont pas voulu. On a pas passé. Tabarouette. C'est pas assez culturel. Tabarouette, il fallait que je parle du prix littéraire des collégiens à la place. Ah, Tu crois. les maudits Mais, collégiens, ils savent même pas lire. mais sinon, ça l'affaire, c'est que là, je voyais la porte ouverte, sauf que c'était beaucoup de choses à mon horaire quand Ouais, même. c'est Donc, ça. c'est un peu essoufflant, mais c'est quand même, c'est ça. J'ai du fun, je m'adapte à un nouveau format. Puis, j'ai hâte de retrouver le temps d'écrire, surtout. C'est surtout ça. Ça sera pas la lutte, le prochain projet, mais il mijote depuis un petit bout de temps. Donc, j'espère avoir quelques instants pour pouvoir m'y mettre éventuellement. On a très hâte de pouvoir avoir d'autres opportunités de te lire, Mathieu. Ben, ça viendra plus tôt que tard, je Il l'espère. dit Autant écrire, qu'on il a- parle de recueil de dessins, en fait, des jumeaux. Parce que fois qu'il va essayer d'écrire, Ben ouais. ils vont arriver avec des crayons. C'est clair. Ça va être ça. La fois où j'ai dormi 30 minutes dans la nuit. Hey, je vais prendre une minute pour faire des remerciements. Merci. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde sans qui tout ça serait pas Ben oui, arrivé non, c'est- pendant tous ces 6 ans-là. En tête de liste, c'est Daniel Jobin. Yes! Viens donc qui a- montrer la face, là. qui a fait Non. qui a fait la toune thème C'est du vrai. podcast. C'est vrai, bravo. Qui est pas toujours. C'est le- pas tout- le gars qui apparemment, est il est tête, là. pas- apparemment, il est pas tout le temps sur le beat, mais ça, il y a juste lui qui. C'est lui qui l'a composé, puis c'est lui qui le dit. Fait qu'on a Oh pas de là, critique à non, faire là-dessus. Il nous a appris ça aujourd'hui qu'apparemment il était pas sur le beat. On l'a Il nous toujours dit, ça fait hey, je 6 ans travaille qu'elle sur joue. une nouvelle version de la tune comme Chris, C'est on fait le fini. dernier épisode, C'est voyons, fini. quel timing. Ceux qui étaient là aussi toutes les fois où on a fait des lives, je pense entre autres à Jasmin Laure, Kevin Albert était venu faire de la caméra ce fois-là aussi. J'oublie-tu du monde dans ces lives-là? Mais ça, c'était ça. Kev César. Ouais, Kev César César est était là venu souvent. souvent. La gang avec qui on écoutait la lutte en haut, Dom Dauphin, Kev, Ouais. JS. Quand on écoutait les pay-per-view là, ici, Les commentaires ont souvent été repris dans c'est une, ça, de c'était- façon ou d'une autre. ça nous amenait dans le mood quand on s'en venait ici. Après ça, quand on a passé... Après ça, on a une période... On a une période en studio où c'était toi qui faisais la technique. Ouais, c'était un peu plus compliqué. laborieux. Oui, Moi, c'est sur vrai. une petite console Ah en ouais, même temps. dans l'espèce de. C'est pas un C'est un studio, bureau. comme un local Un avec bureau genre dans des, lequel il y avait une des console. accessoires. Là, Il n'y avait pas de vidéo dans ce temps-là parce qu'on était assis un en face de l'autre. J'étais sur la console, je Puis comprends si la madame dans l'autre bureau était en conférence, on l'entendait. Là, C'est clair. c'était- Ça, c'était épouvantable. mais après ça, tout le monde qui ont fait de la technique quand on a fait le podcast, tu sais, en tête de liste, Guillaume Séguin était là souvent. Ouais, ça, il était là Félix, souvent. Félix Payet plus récemment. Puis il y en a plein d'autres, là, tout le monde qui a fait de la technique pour le petit paquet, on C'est eux vous qui remercie. nous mettaient des cocktails en infographie. sur Ouais, notre Tim, bureau. Tim Ça, on qui avait aimait du ça. fun aussi. Tim, il Tim s'est Fournier gâté sur qui se gâtait à nous mettre des cochonneries en ondes Des explosions. pour nous faire ça le faire fait. rire, ouais, c'est ça. Un coup qu'on a eu le green screen, on pouvait s'amuser. C'est ça, ben, tu sais, on c'est l'a ça, pas eu longtemps. qui embarquait dans. Tu sais, c'est facile de juste rentrer puis de juste faire, juste en colisser puis faire comme, tiens, vous êtes en onde. Puis, mais tu sais, ceux qui ont embarqué puis qui Ben ont eu oui. du fun, tu sais, on s'en souvient. Puis on aurait aimé ça avoir on plus riait, de tu sais. fun, mais la pandémie a vraiment comme. La pandémie, Ouais, la ouais, pandémie c'est a ça. fait mal. On était dedans, puis. Mais en tout cas, Pandémie a décidé qu'on était plus c'est ça. dedans. La pandémie aura changé bien les choses dans le monde de toute façon. Là, fait que, il n'y aura pas juste Amélie, Marie-Michel, Dominique, qui sont nos conjointes, Ouais, qui, qui endure toutes qui ont- ces heures qui ont- de qui ont- lutte. qui ont divers niveaux d'appréciation Ouais. de la lutte, mettons, on va le dire comme ça. Amélie est une vraie fan. Elle venait à Moi, WrestleMania. J'ai Ta blonde, eu elle Marie aime- à l'usure, Ta mais blonde, tu sais, elle a fait beaucoup d'efforts. Elle est Ben, bonne. Là. je sais Elle aime qu'elle ça, aime je ça. pense, Tu sais, on c'est ça. s'entend que je vais pas y en parler pendant des heures et des heures, mais ce qui est le fun, c'est que à Elle force vient de avec nous autres, tu sais. l'amener, je sais qu'elle trouve son compte là-dedans, puis c'est super le fun de faire comme hey, je peux-tu écouter de la lutte à soir? Puis, cool, je vais l'écouter avec toi, puis tu sais, c'est pas genre ah, il y a de la lutte. C'est, non, elle s'intéresse, elle pose des questions. Tu sais. On s'entend, là, j'y en fais pas écouter 40 heures semaine non plus, puis je suis pas encore allé avec les affaires obscures du Japon, mais All Elite, il y a eu un bout où tous les mercredis, elle écoutait un bout avec moi, elle Ouais, s'endormait après. C'est ça. Puis j'écoutais la fin tout seul ou les pay-per-views. Comme à 10-11 heures, je la perdais. Puis je me rendais jusqu'à la fin du pay-per-view tout seul. Moi, je suis assez confiant pour te dire que ma blonde n'a pas écouté 10 Non, secondes du aucun petit podcast. T'es assez confiant aussi. De lutte ou de podcast. Est-ce que ta blonde a écouté 10 secondes de lutte dans vos 10 ans de relation? Je suis pas sûr. T'en rappelles-tu de Mania 20? Ça, c'était Le- celui, le pire ton idée petit appart ever. avec Dans mon appart Smacey, avec là. nos blondes dans Eh le temps. oui. Moi, c'était la même fille, pas toi. Eh Puis on boy. s'était dit, Ils ont dans, tout haï dans la, ça. dans la liste des top 5 de nos mauvaises idées, on a toujours considéré que c'était très haut. Parce qu'on s'est dit, on va Ouais. lui faire écouter WrestleMania avec nous autres. Puis deux filles qui s'en
torchait puis qui était comme. Ok. On avait le don avec les chiffrons. Tu sais, WrestleMania 20, c'était la pire idée du monde. Ouais. WrestleMania 30, t'étais tellement sous que tu t'es quasiment fait sortir du restaurant. Taker, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis après ça, Daniel Bryan, à un moment donné, là, T'étais pas du monde. honnêtement, c'est pas de ma faute. C'est le garde de sécurité qui était trop stiff ce soir-là. T'as pitché des chaises à terre. Je me souviens pas de ça. Tu t'es levé On tellement fort que le mobilier a crissé le camp à terre. Je me souviens Là, qu'on il avait- venait te dire de te calmer, pis t'es comme I'm Taker and Bell! Je me souviens qu'on avait pas soupé puis qu'on buvait des 4 litres. Ouais, des à la gros station pichets de 4 des litres à la sports, station, c'était ouais. des très gros pichets. Ah, puis je m'étais ostiné avec eux autres au début du show parce Ça qu'on a avait pas de pas le son sur Hogan, Rock, Austin. Ça, c'était WrestleMania 30. C'était avant le petit paquet. Ça, c'était-tu, mettons, au pub en haut du métro Henri Bourassa? Là? Non, c'était celui ça? dans le village gay. T'avais la station des sports, pas Ah oui, loin du station des coin sports, ouais. Saint-Hubert, Ouais, Saint-Catherine. Non, l'époque Champs, c'est ça, c'est ça. avant le petit paquet. Ben ça, avant, c'était- ça, on mais ça, avait c'était cool. Ça, 24, 25 on restait ans. juste à côté du Champs. Au Champs On s'ostinait avec le monde. Parce oui, qu'il y avait des on fans de on John avait, Cena. on avait des rivalités avec les filles qui tripaient sur John Ben, Cena. la lutte, c'est ça. Ça C'était fait, ça drôle, fait, en tant que public, tu t'es investi dans le show, puis ça fait partie de Toujours me rappeler de la fois, on était quasiment rendus des habitués de la place. Puis là, on arrive pour écouter la lutte. Puis il se passait plein d'événements. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour la lutte. Puis là, le gérant, il fait quand même, mes boys, venez-vous-en, je vous installe dans le petit. Fait que là, il nous met dans une espèce de Un petit cochon. petit cochon là où il y avait une TV. Puis tout. Puis hey, là, je vous la mets HD. Puis vous êtes. Puis là, je fais comme Chris, je vois le Taker zoomer. Fait que, tu sais, c'était clairement une image 4:3, tu sais, quand tu zoomes dedans dans ta TV. T'sais, mais, t'sais, ils vont Il voir- t'a dit que c'était C'est HD. du HD, les boys. C'était HD. Il était bien fin, mais c'est plus les mêmes propriétaires depuis. Fait que Ouais, ça, ça a c'est ça. Puis beaucoup on a changé. déménagé, puis on a vieilli, on a surtout. vieilli aussi. Écouter de la lutte dans un bar, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. Là, Non, ça fait fait un longtemps. pas pire de bout. Pas pire de bout. Je sais même pas si c'est arrivé depuis 33. Dans un bar, non, je pense pas. En tout cas. Ça fait vraiment trop longtemps. Là. On est allé à WrestleMania, puis sinon je vais à des galas de lutte. C'est ça. Mais dans un bar ou dans un resto, on fait ça à la maison. À cette heure, on s'invite mutuellement, puis on commande des affaires. À Boucherville, là, c'est Eh oui, on est rendu à Boucherville. On va à à cette heure. Boucherville, Ah on ouais. revient à Montréal pour aller coucher les enfants, on retourne à Hey, Boucherville ça, pour c'était regarder la lutte. Super surprise. la plus spectaculaire retour. Hein? On écoutait le pay-per-view chez Stéphane ce soir-là. Mathieu, il veut pas avec les jumeaux. Viens Il disait, l'après-midi, je pourrais voir pas. la Il est maison, venu en t'sais. après-midi avec les enfants. On a pu voir les jumeaux jouer avec. C'était le fun. Ils sont repartis. Là, nous autres, Benoît Cossette est arrivé. On s'est installé. On commence. Le show commence. Puis tout d'un coup, ça cogne à la porte. Puis c'est comme. Non, non, Qu'est-ce je qu'on l'ai pas dirait? cogné, Ah oui, toi, il est c'est vrai, t'es rentré rentré. direct. Tout d'un coup, Mathieu réapparaît. Puis t'es comme. Yeah! Tu sais, si c'est comme le quartier à côté, c'est une chose, mais. Mais Boucherville, Rosemont, c'est Boucherville, Rosemont, c'est une trotte. oui, c'était pas la porte d'à côté. Lui, Mathieu fait ça, mais quand j'ai invité Frank chez nous pour des pay-per-view de New Japan, il cognait des clous tout le long. C'était 4h du matin. Ben oui, mais c'est pas ma faute si Wrestle Kingdom est à 4h du matin. Pas jusqu'à 4h du matin, là, on mettait des photos de tout qui dormait sur mon sofa là, quand le pay-per-view. Ben, Ouais, son petit j'ai dodo. tendance à avoir besoin de faire un petit dodo pendant les Il y a pay-per-views. toujours un combat qu'on perd François. C'est des C'est coulisses ça. du petit paquet. C'est ça, Non. ça fait du bien une petite sieste pendant un combat plate. Ouais. C'est parce qu'il faut que tu manges un petit peu plus de bons choux-fleurs. Tu sais, aile de Hey, poulet fuck les chou-fleur, hosties de c'est pour chou-fleur, donner l'énergie chou-fleur, de rien taper savoir jusqu'à la de fin. Quand je vous en dis des saucisses jusqu'à la fin des temps, je dis pas, là, mais des Juste. petits choux-fleurs. Les saucisses. Saucisses. Fait que tu sais, puis ça m'amène justement à parler à tous les, on va dire, les amis du podcast. Là. Les habitués, Cossette là. Kelly, qui veut pas, avec qui on est pogné dans notre quotidien. Ouais. Qui sont deux hosties de moineaux qu'on changerait pas, malheureusement, pareil. Le pire là-dedans, là, c'est qu'ils sont super attachants. C'est juste qu'à à grande dose, t'es comme wow. Mais tu sais, quand j'en parle avec Marie qui les voit moins souvent, puis elle est comme ils sont super drôles. Ouais, ils sont super drôles, c'est juste que c'est tout le temps la même chose. Fait que dès qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il refait tout le palmarès En fait, que j'ai Moi, je entendu. suis toujours 15 fois. impressionné par leur répartie, mais j'ai une très petite dose de Mais eux c'est autres, ça. Séparément, ces deux personnes, super faciles à endurer. Ouais. Ensemble, Eh. man, c'est quelque chose. Tu sais, là, on fait la lutte, puis ça, c'est un des running gags. C'est, on commence l'enregistrement à 8h, évidemment. Là. All Elite, c'est à 8 à direct. Ils sont à RDS à 4h45. Puis de 4h45 À faire des à stories. 7h30, Ils dérangent. C'est tout ce qu'ils Ils- font, c'est ils dérangent. ils se promènent dans les corridors, puis ils chantent, puis ils font des TikTok, puis ils font des chansons à répondre. Puis Jeff Kelly, il passe en avant des bureaux, il fait tout le temps la même joke, il imite Jacques Demers. Puis il fait comme... toc, 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 puis tout le temps. Tu sais, Tout le temps la même t'es joke. assis d'un bureau, puis t'es entends de loin arriver, puis c'est comme, bon, il s'en vient. Puis il chante. Puis whatever. Ah ouais, c'est tout le temps en train de Ils sont tous chanter. en train de Ah, chanter. c'est tout le temps en train de chanter. C'était tranquille, c'était tranquille. Lève là. Ils se sont fait barrer du maquillage, ils peuvent pas y aller ensemble.
La boss du maquillage a fait, je veux pas les deux en même temps, séparez-les-moi. Puis on lui dit à chaque fois, puis ils sont comme, on peut rien faire, je vais y aller pareil. Non, va pas au maquillage tout seul. Elle veut pas te voir avec Ben en même temps. Wow. Mais c'est ça, C'est ça. c'est des moineaux. On les C'est aime. ça, Faites le une monde crise de belle gang-là. équipe, par exemple. Ça donne Ah, on a du fun un bien avec bon eux show. autres, c'est des- Moi, j'ai aimé ce qu'on fait crinqués. ici, mais ce que vous faites à C'est TV, autre c'est chose, vraiment c'est bon ça. aussi. Marjorie, avec qui on a fait un C'est vrai, un ça, épisode c'est vrai, c'est vrai, Marjorie, dans le temps. way back. Elle est la seule avec qui on a fait. À part, tu sais, On Ben. a déjà invité Ben en entrevue. Il y a- Non, Ben il y Kelly a- était venu au live à Arcade Montréal. Mais... Non, comment il s'appelle? Il fait 3 bières. Yannick Belzile Oui, c'est vrai. est déjà venu. Ah faire un show avec bon, nous ben, autres. Yannick c'est- Bazil, on va j'avais rajouter son nom dans les carrément remerciements. oublié ça. Ouais. Max Champagne, avec qui on a eu des C'est débats, vrai, c'est vrai. plein de belles conversations. Puis, J'avais solidement oublié que Yannick Belzil était devenu. moi, fou, ça aussi, c'était complètement disparu. Provençal, je m'en souvenais, mais je savais que c'était pas Ça, Petit c'était avant Paquet. le petit paquet, c'est ça. Puis, comme c'est ça, je les ai nommés tantôt, mais la gang avec qui on écoutait la lutte ici, Solide. je les ai nommés. J'ai oublié qui? Alex Landry, qui venait souvent pendant une période. Ouais, Ouais, JS. Ça, je me souviens pas qui d'autre. Ah oui, c'est Oui, ça, oui. oui, C'est ça, oui, il y a- c'est ça, des fois, il y en avait des plus weird que d'autres, mais, Mais on avait Alex Landry toujours... imitait le Macho Man, la Oui. preuve qu'il mérite sa place en haut. Absolument. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il va... C'est Puis- là-dessus que mon vote se basait tantôt. C'est L'imitation c'est ça, du Macho l'imitation Man. d'Alex qui faisait Macho Man, c'est vrai. JS qui a mis son léotard de saut un moment donné en C'est dessous, vrai. son léotard de C'est qu'il va lutte avoir chaud. en dessous de son linge, puis qu'il l'a sorti out of nowhere, puis qu'on s'est mis à lutter avec Alex. Fait que c'est ça, tu sais, on descendait ici, puis on avait beaucoup de fun. Ça avait pas rapport, mais c'était drôle. Puis ben, tout le monde qui a écouté, pour vrai, il y avait des bouts où tu sais, on n'a jamais fait ça pour les chiffres, mais maintenant on voyait les chiffres, puis on était comme, ouais, comment ça qu'il y a du monde de même Ouais, qui c'est nous ça. écoute, puis tu sais, puis- Je le comparais à d'autres podcasts de RDS parce que on a accès à ces chiffres-là un petit c'est- peu. Puis, tu sais, je disais que Balcourt, j'ai un côté plus coulisses aussi. Fait que, tu sais, j'ai accès à ça. Puis, je me dis, on performe mieux que plusieurs sports traditionnels. Vous êtes des crinqués, pourquoi vous faites ça? Puis, tu sais, coulisses de podcast, là, on le sait depuis un bout qu'on va tirer la plug. Là. C'était évident avec l'automne. On voulait recommencer. Puis là, aux 2 Mais semaines, depuis c'était l'automne, en fait, compliqué. on n'a jamais réussi à faire un show les trois Non, ensemble. c'est C'est ça, toujours c'est ça. comme moi, toi, C'était vous saignant. deux. C'est ça. C'était tout le temps super compliqué. Fait que là, tu sais, après ça, on en parlait. Puis moi, l'idée germait de, bon, c'est super compliqué pour tout le monde. Est-ce qu'on élargit le pool? Est-ce qu'on met d'autres collaborateurs? Puis on fait vivre le projet avec plein d'autres personnes? Puis plus j'y Je t'allais pensais... suggérer souvent que, tu sais, même si ça. nous autres on débarque, t'avais pas à arrêter. Puis je savais un peu que c'était ma décision de... Je pourrais le continuer, mais je le voyais pas sans vous autres. C'est que c'était pas logique pour moi de faire comme... De relancer dans une autre direction au lieu de juste fermer le chapitre. Mhm. Puis c'était un peu ça. Tu sais, oui, j'aimerais ça le continuer. Puis on a la plateforme pour. On pourrait. Tu sais, c'est pas RDS qui nous dit faites plus Ouais, ça. c'est on veut plus. Puis tu sais, c'est nous autres qui manquent de temps. Puis moi, je le sais que je l'avais le temps pour peut-être inviter d'autres mondes, le faire avec Ben Cossette. Tu sais, d'autres affaires. Puis j'étais comme c'est. J'ai pas envie que ça soit ça le projet à cette heure, que ça soit une autre direction complètement. Puis que ça devienne une job versus c'était le fun. Ouais. Puis ça, c'est coulisses de podcast, j'y ai pensé, genre jasais avec Marie à la maison, puis j'étais comme, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie que ça me fasse chier de le faire. Puis que ça soit comme, c'est dans ma semaine, ça me prend du temps, puis là, je deviendrais le producteur, puis de faire tout, puis j'étais comme, je pense que j'ai pas envie de faire ça. Mhm. Puis là, c'est ça, super occupé avec les bébés, François, il travaille beaucoup à la réalisation sur plein d'émissions à RDS, fait que c'est comme... Regarde, on est rendu là, ça fait 5 ans. Je pense que tant qu'à étirer la Faut sauce... pas garder aussi les fans, c'est on the hook là aussi pour Ben, rien. c'est ça. là. Là, je me sentais Il y en a- mal un peu. On n'a rien dit à personne depuis un mois et demi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Je commençais à dire... là, On faudrait reçoit que je les fasse de messages. quoi. est-ce que- revenez-vous, C'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, pour que vous sachiez que... Ben, de toute façon, C'est fermer le chapitre. c'est ça. Il y en a plein d'autres très bons podcasts de lutte. On va pas vous les nommer, parce que qui chier. Mais... Ils sont très bons, mais mais qui mangent. il y en a, tu sais, je On veux était dire, meilleurs. si vous avez je sais que si vous avez besoin de doses de podcasts de lutte au Québec, il y en a plein d'autres qui sont Ouais, bons, ouais. que vous allez pouvoir aller écouter. Puis, tu sais, c'est ça. Nous autres, ça va avoir été une belle aventure qui aura duré presque 6 ans.
Puis qui aura formé des amitiés. Hein. C'est clair. Mathieu, C'est ça qui est important. on n'était pas si proches que ça quand on est parti de Moi, tout ça. c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile dans la décision d'arrêter le podcast, c'est que ça nous donnait une occasion de se voir à chaque semaine. Tu sais, je sais que plus on vieillit, plus les occasions de voir des gens fréquemment, c'est rare. C'est compliqué à part tes collègues de travail que tu croises quotidiennement, c'est dur. Puis tu veux pas Fait- toujours les voir. C'est ça, fait que là, j'étais comme, mais c'est parce qu'en même temps, si on arrête le podcast, ça va être plus compliqué de se voir, mais c'est ça, on va trouver moyen. Ben oui, on Là, de continue. toute façon, On va- l'invitation on est va toujours venir regarder. ouverte pour que les jumeaux viennent se baigner chez nous. De Uh-huh. toute façon, ça fait plaisir à Marie. Mhm. Elle peut jouer avec les J'ai jumeaux. déménagé, moi aussi, venez voir ça. C'est vrai, tu as le nouveau condo qu'on a Ben toujours pas vu. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Moi, l'alternative que je proposais, c'est une ligue de quilles, mais Une ligue ça de aussi, quilles, c'est ça, compliqué de se trouver du temps. Il y en a Mais- plus. Il y a plus de J'ai un belles salles bowling à quilles. côté de chez nous. Pour vrai? Ben, 5-10 minutes. Là, mais c'est à Boucherville. à Boucherville. Tu Il y en a pas à Montréal. Ben, qu'est-ce que tu, veux, je fasse? tu veux quitter la ville, ben c'est ça qui arrive. Venez-vous-en. Ah oui, Il y rien avait une savoir maison de- à vendre sur ma rien rue. savoir là, il y a d'aller pas chez longtemps. Toi, t'es un résident, pourquoi on dit pas Boucherville? Aucune idée. Sûrement que le gars qui a créé la ville s'appelle comme quelque chose Boucher, pas comme genre Louis Boucher. Louis Boucher, écoute, c'est une question pour Marie. J'en ai aucune vierge d'idée. Je sais même pas comment ils s'appellent, Ah, les en tout cas. résidents de Boucherville. Les Bouchers. Ville ou. Puis les gens de la rive sud. C'est ça. J'en ai aucune idée. Ouais. Tout ce que je sais, c'est Les que gens- personne les reste gens plus qui- loin qui que moi chialent encore, contre le fait tunnel. que- Ah, non, je chiale pas, j'assume. C'est mon choix. C'est chiant. Ça paraît-tu qu'on veut pas arrêter? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment Comment closer ça. tirer la plug Comment définitivement. finir. Tu sais, je veux dire, merci à tout le monde de Ben nous oui, avoir ben oui. écoutés. Merci d'avoir été là. Merci à Stéphane. On est des amis depuis 20 ans. Je suis ton seul ami, on va se dire. De toute façon, on va se dire des vraies affaires. Puis, tu sais, ça a été... C'était comme naturel de faire ça, toi puis moi, ensemble, je Ouais, pense, c'est ça, parce que mais- la lutte a toujours fait partie... Il a toujours été comme tu sais, la colonne vertébrale de notre amitié. Je cherchais où Ouais, t'en je sais, allais. je voyais comme quelque chose qui tient entre les deux. Là. La colonne vertébrale de notre amitié, qui après ça est allée ailleurs un dans peu plein partout, d'autres. là. C'est ça, mais tu sais qu'à la base, c'est ça, c'était la lutte en 2002. Puis après ça, même chose avec toi, ça aurait été ça aurait été une belle excuse pour s'amuser, trois gars, jaser de lutte. Puis merci d'avoir été là. Merci, Merci à vous Ces autres de beaux m'avoir moments-là. Ben inclus oui. dans ça. Vraiment, Vraiment, là. on regrettera jamais cette décision. Ça là. a vraiment été important dans ma vie des dernières années. Absolument. Mhm. Fait que merci tout le monde d'avoir été là pendant toutes ces années-là. On Mhm. espère que vous avez eu du fun, on espère que vous Ouais. avez enjoyé. Puis que continuez à écouter la lutte. C'est ça. Comment, oui, 100%, comment dit Kelly, c'est le plus beau divertissement. Je sais pas ce qu'il dit, Kelly, je l'écoute jamais. Ok. Mais Il parle trop. continuez à aller voir les gars-là, continuez d'écouter la lutte, continuez d'écouter les Écoutez, podcasts. 3 secondes à Historia qui commence. Écoutez Ouais, 3 c'est ça, en secondes février, dans je lequel pense. Mathieu et beaucoup d'autres lutteurs de la scène québécoise Comment sont, ça qu'ils m'ont pas appelé d'ailleurs pour ce maudit documentaire-là? Ça, c'est C'est vrai. quoi cette affaire-là? Publier un livre. Écoutez pas 3 secondes. Qui se prennent ces maudits verras-là? Fait que, that's it. Merci. Merci à tout le monde. Puis on se revoit dans une autre vie. C'est Ouais, ça. parce que le petit paquet est mort, mais il y aura d'autres projets, il y aura d'autres itérations. On sait pas. On se part un podcast, c'est sushi. Sur les choux-fleurs. Non. Un podcast, non, c'est chou-fleur. Juste la minute culturelle. La- On fera une heure, c'est la minute culturelle. L'heure Everything, avec Everywhere, All at Oh, il est Once. sorti Ouais. sur Prime, hein? C'est ça, là, tu sais, il y a comme un bandwagon présentement embarqué sur ça. Là. Souvenez-vous là, de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est vrai. À la fois comme quelque chose qui vous prenait au cœur, mais qui était tellement enthousiasmant par l'innovation formelle. C'est la même affaire, mais version 2022. Tu as vu comment Radio-Canada est revenu demain? C'est naturel. L'innovation formelle, toi, chose. C'est naturel. Écoute, Maudit qui est bon. Merci. vous m'avez formé. Mathieu, Canin. Gros câlin. Hey, François, Stéphane, viens Fait que c'est loin. Ah, c'est ben, fier. ça, ouais. C'est si Ah loin. ouais, il y a On finit ça avec des câlins. c'est ça. ouais, tout le monde, les Fuck la COVID. Ah, ça, rendu là, c'est fini, ça. Ah, Au tu veux party le de Noël, podcast. on disait on donnait des becs à tout le monde. Ah, la j'étais pas semaine là, moi, passée. ce là j'étais fini. Ciao tout le monde, merci pour toutes les 16 années, puis Tout sweet. tout sweet. That's it. Fini là.